On a une petite tradition dans ce podcast, ça va certainement te surprendre. Je suis surpris. Petite tradition, donc, on demande à notre invité de raconter une blague. Écoute, je vais essayer de t'en raconter une, d'ailleurs, que mon fils m'a racontée. Ça me tient une à blague cœur. d'enfant. Ça me tient à cœur. Allez, J'ai rigolé comme un bête, donc j'espère que ça va agir sur vous. vas-y. Donc, un homme et un chien sont sur un bateau. Ouais. Le chien pète, l'homme tombe à l'eau. Quelle est la race du chien ? Moi, je l'ai. La Attends, race du chien. Ouais, je suis Quel sûr que je rapport peux le avec- trouver. Ouais, je l'ai. Je suis très sûr que drôle. je peux le trouver. La race du chien, c'est un truc avec un pékinois. Mais Oh, c'est ça. Bonne réponse. Excellente. Bravo. Merci. Bienvenue dans Plein Phare, tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Clem, Nico et Flo. Tu pourrais le lécher avant de partir. Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand elle boira un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien le bonjour. Eh bien, bonjour aussi. tout le monde. Et merci pour cette petite blague. Avec grand Merveilleuse. plaisir. Je l'adore. Merci à Lenny, mon fils d'ailleurs. Merci Lénie. à Lénie si Merci, tu nous Lénie. écoutes. On démarre bien. Alors, notre invité du jour est un personnage haut en couleur, un personnage à part entière qu'il vous faut absolument connaître. Croyez-moi. Nous avons décidé de faire un épisode uniquement avec lui tant il a de choses à dire et tant ses causes sont nobles. Il nous vient de Tarbes, le haut, hein, c'est ça ? C'est bien ça. Pas le bas, hein, Pas très loin ni d'ici. le moyen. Non, Le haut. J'aime le bien haut, être en hauteur. le haut, d'accord. C'est effectivement à peine à 10 minutes de notre studio, c'est donc quelqu'un de très bien puisqu'il est du coin. Éducateur sportif de profession, il est devenu bien plus que ça au fil du temps et je vous explique. Alors c'est un sportif, donc un sportif de haut niveau lui aussi, qui vient s'ajouter à notre palmarès, mais lui, il court beaucoup, tel un furet des temps modernes. À la façon de Forrest Gump, il ne voit pas les kilomètres défiler, il les enchaîne, mais ce n'est pas un coureur du dimanche, bien au contraire. Et pourtant, rien ne le prédestinait à cela. Rétrospective. Ambiance. Voilà, popo. Il y a 5 ans, un événement vient marquer d'une pierre blanche le reste de sa vie. Il s'agit du décès de sa maman. Accablé par le chagrin, perclus de douleur, il ne sait plus trop où aller ni comment y aller. Il cherche alors un moyen d'extérioriser, d'exorciser sa peine. Quasiment un moyen de se faire mal pour éviter de subir et de sentir le vrai mal qui le ronge. Il décide alors un jour d'aller courir. Pourquoi ? Même lui ne le sait pas bien. Il trouve la course à pied, un moyen de se dépasser, d'aller toujours plus loin, au bout de ses limites. C'est bien ça qu'il cherchait, aller au bout de ses limites. Et c'est ce qu'il cherche encore d'ailleurs, je pense. Il acquiesce. Il court donc. Et seulement 3 mois après avoir débuté, il se dit, comme si c'était une bonne idée, et si je faisais un marathon ? Alors, chères auditrices, chers auditeurs, surtout ne reproduisez pas cela à la maison, c'est dangereux. L'abus de running est dangereux pour la L'abus de santé. running est dangereux pour la santé. Il faut être fou pour faire un marathon comme ça, et ce qui devait arriva, il se blesse au 20e kilomètre, ce qui est déjà 10 de plus que ce que Clem et moi on est capable de faire. Mais il a un mental d'acier, il veut se prouver quelque chose, il continue et il finit son marathon à la force de l'esprit, mesdames et messieurs. Fort de son expérience, il continue dans le toujours plus extrême aussi. Il fait des 24 heures, il découvre le trail et les beaux paysages qui vont avec. Et oui, forcément, quand on fait cette discipline, il faut monter un petit peu dans les montagnes. Et nous avons droit, comme récompense, à de magnifiques points de vue. Et ça, pour notre invité, c'est très libérateur. Il acquiesce encore une fois, vous le voyez pas. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce qu'il faut, il faut dire, sinon les gens ils comprennent pas que t'acquiesces. C'est pas radiophonique sinon. Plus il monte près des sommets et plus il se sent proche de sa mère disparue. Alors pourquoi ne pas faire de la rando ? Pourquoi ne pas faire le tour du Mont Blanc en 7 jours et bivouaquer dans la neige ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? On peut pas lui jeter la pierre. N'importe qui se serait dit la même chose. Bien sûr. Évidemment. C'est ce que je me dis en me levant le matin. Au fil des années, une envie un peu particulière le taraude et plus il court, plus cette envie devient un projet. Parcourir la France en courant. Et il veut le faire comme Flo fait l'amour, c'est-à-dire le plus rapidement possible et en solitaire. Ok, c'est l'ambiance, merci. Alors, J'ai peur pour ta présentation, Flo, du coup. Bah oui. nous arrivons donc sur un point crucial de notre invité. Il court pour lui, pour se sentir bien, c'est vrai, mais les exploits qu'il accomplit, il ne les accomplit pas pour lui.
Il ne veut pas avoir la lumière uniquement pour sa personne, car de toute manière, il aurait couru quoi qu'il arrive. Il décide alors d'utiliser la médiatisation de ses exploits pour mettre en lumière quelqu'un d'autre qui en a vraiment besoin. Grâce à une amie à lui, Émilie, pour ne pas la citer, qui travaillait dans un IME, il rencontre la petite Mila, 8 ans, atteinte de leukodystrophie. Cela caractérise un ensemble de maladies rares et génétiques qui touchent le système nerveux central, en gros. Il rencontre également les parents de cette petite fille et il propose son projet, récolter un maximum de fonds pour permettre à Mila de vivre ses projets à elle et de faciliter un petit peu sa vie. C'est beau ça, Très beau. hein? C'est beau. C'est beau ça. Il faut dire quand on acquiesce. Ok. 3 ans plus tard, il a réussi à faire Lyon-Dijon en courant, et plus récemment Paris-Dijon, soit le double de kilomètres, 400 pour être exact. C'est quand même pas rien en courant. Alors je vous expliquerai pas plus en détail comment ces journées se passent. Il va vous l'expliquer lui-même, je pense, il le fera bien mieux de toute façon. Il a récolté près de 7500 € pour cette petite à la sueur de son front et au prix de beaucoup de douleurs physiques également. Il va tenter la plus grosse aventure de sa vie en octobre, le mois prochain donc. C'est un défi de taille, c'est l'équivalent d'un marathon par jour, une quinzaine de fois d'affilée en fait. Voilà, ça se pose là. 15 marathons d'affilée, juste comme ça. C'est ce que j'ai envie de faire le matin quand je me lève. C'est ce que tu fais le matin, les 15 mais d'un coup. Mais voilà. Après, tu te réveilles. Et après, tu te Ce réveilles. qu'il aime par-dessus tout, hormis sa passion, c'est passer du temps avec sa famille et ses amis, en soirée tranquille, pas besoin d'aller dans un bar, pas besoin d'aller en boîte, juste profiter ensemble et c'est déjà normal. C'est le pendant de ses aventures en solitaire. C'est un homme gentil, bon, sincère et franc, vous l'aurez compris, et pourtant il déteste des choses dans la vie. L'injustice, évidemment, mais aussi les choux de Bruxelles et les endives au jambon. Oh, Oh, Les choux de Bruxelles, C'est je ça. crois que... même C'est un enduit de best-seller, béchamel, ça. les Ah ouais, endives. c'est non, le non, best-seller. non, Ah ouais, les choux de Bruxelles, y a pas moyen. Je dirais que Ah. 70% de nos invités disent qu'ils n'aiment pas les choux de Bruxelles. Mais les endives au jambon, le chicon gratin, quand même. Ah, c'est un must. Ah, Bah oui, on enduit de béchamel et ça passe. Mais c'est dur. oui, ça C'est dur. glisse tout seul. Quand il en parlait, on voyait une réelle souffrance se dégager de ses mots. Il a vomi, je crois. Et ça vient Il est de son content. enfance a priori. C'est comme ça souvent d'ailleurs. Si Ouais. quand il était petit, on l'a forcé à manger des choux de Bruxelles, quand il est devenu plus vieux, il a détesté. Ça, c'est normal, c'est normal. Moi-même, je déteste la sodomie. Bref, c'est un amoureux de la chanson française à texte. Il a besoin de comprendre et d'écouter les paroles pour aimer une chanson. On a dit que quand tu acquiesces, tu fais C'est ce qu'il écoute quand il est en train de courir, même si cela lui provoque des émotions parfois dures. Il a besoin de ressentir cela pour se sentir vivre. Il a 2 films préférés. Full Metal Jacket, évidemment. Ce qui est marrant, c'est que c'est le film préféré également de Marco Poletti. Oui. Eh oui. Mm. Handballeur On en a parlé, ouais. de haut niveau qui est passé dans notre émission le 28 juillet. Et en même temps, c'est du Stanley Kubrick, donc forcément plein d'émotions, qui balance sur des sujets importants et rempli de punchlines. Et le deuxième film qu'il adore dans sa filmographie, je vous le donne en mille et mille, c'est, alors à votre avis, Le dîner de préféré Non, le film préféré d'un gars qui fait du running. Ah, Ah, J'en ai parlé. c'est 128 Forrest heures. Gump. Non, Forrest Gump, bien yes, sûr. Ah oui, ça. Ça aurait pu être 128 Ça heures. aurait effectivement, pu mais- être 128 heures. Lui, il Ça a aurait encore pu. ses 2 bras. Réalisé donc par le fabuleux Robert Zemeckis. Est-ce utile de vous expliquer pourquoi il adore ce film ? Je pense pas. Il aime les chocolats. C'est ce qu'il aime, le chocolat. Il a bien des qualités, mais l'une des plus prégnantes chez lui, c'est la persévérance, bien sûr. Comment ne pas l'être quand on parcourt des centaines de kilomètres en courant ? Qui dit persévérance dit mental en béton armé. Comment ne pas dire également que c'est un homme généreux ? Ses actions le prouvent aussi, il veut faire le bien autour de lui, et ça se voit. En revanche, quand je lui ai demandé s'il avait des défauts, il m'a dit qu'il n'en avait aucun, car il était parfait. Je lui ai demandé si c'était du second degré, il m'a répondu que non. Modeste, modeste. Et hein. modeste. Très et modeste. humble. Et plus sérieusement, évidemment, il m'a cité des défauts bien plus que des qualités. Pour être honnête, c'est le côté humble de la personne qui ressort, j'imagine, parmi les plus notables. Il se dit maniaque, il aime bien que tout soit rangé à sa place de manière carrée. Il rigole toujours parfois trop, même quand les sujets sont trop sérieux. C'est une manière de dédramatiser qui peut encore une fois lui jeter la pierre. Il est sans cesse à la découverte de l'autre, mais aussi à sa propre découverte à lui. C'est un modèle pour nous tous grâce à la course à pied, il a réussi à avoir à son âge ce que d'autres n'obtiennent qu'à 65 ans. À savoir, des douleurs articulaires, les genoux en compote, des troubles digestifs, des Je semelles connais. orthopédiques, un répertoire téléphonique rempli d'ostéoïdes kinés, un coucher à 20h, un lever à 5h, avec une sieste entre les deux, C'est des ça. chaussettes de compression et une obsession pour la météo. Ah, Le pire, c'est exactement ça en plus. Oui, et oui. Comme quoi tu as bien réussi bien C'est avant ça. l'heure. C'est une personne altruiste dans son être au plus profond de lui. Il aide et il aime. Bienvenue à Michael Habib.
Salut. Bien. Merci beaucoup. Mika. Merci. Alors, le dernier applause. Ah. Donc, j'ai décidé. Ça va être chiant. Toute l'émission comme ça. J'ai décidé cette fois-ci de faire un vrai faux. Un petit jeu, pourquoi pas, pour présenter Clem et Flo. Vrai faux. Tout Mais sera faux, tout sera faux. lorsque je poserai des questions pour Clem, c'est Flo qui répondra et vice-versa. On va voir s'ils se connaissent bien. Ah, je vais prendre un pied, pas possible. Alors, t'es prêt, Flo? Oh, pas. que oui. Oh mon dieu. Alors, vrai ou faux, elle aime le vin tant qu'il est blanc. Vrai. Non, c'est faux. C'est faux parce qu'elle aime le vin blanc, mais que quand il est sucré. Quand il est sec, elle n'aime pas. Oh, ouais, Ah, tu alors là, chipotes. non, alors là, c'est Ah, tu subtilité. chipotes Ah. de ouf. Alors, si je te sers n'importe quel vin blanc, tu le boiras? Non, Non. mais alors, elle aime le vin tant qu'il est blanc, en tout cas. Parce Tant qu'elle qu'il est n'aimera blanc. pas les vins rouges. C'est vrai, effectivement. Voilà. Parce que, quand Allez, même. on te l'accorde. Ah, Allez, merci. Alors, elle se réveille souvent avant que le réveil sonne. Faux. Alors, Clem? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais c'est plutôt bon signe que je sois pas au courant. On est d'accord, Nico? Alors, attention, Et souvent, question, mon réveil arrive et je suis réveillée 5 minutes avant. Ah. question très précise. Elle est aide opératoire pour un médecin chirurgien qui s'appelle Janine Bouillotte. Non. C'est faux, elle s'appelle Marine Boulieu, effectivement. Mais je suis bien l'opérateur. Elle a eu un autre groupe avant Clem et les compotes. Oui. Ouais, il s'appelait comment? Ah, j'ai pu. Attends, je l'ai écrit ça. Oui. BNT. Voilà. Buburne et Excusez-moi, Totola. Buburne et Totola, voilà. Si tu veux, tu peux prendre un verre aussi, ou un truc, je sais pas. Bon, c'est très bien comme ça. Non, c'était pour se filmer lui. Bah oui, mais justement pour que ça tienne bien. Bon, il a son verre au pire. Son rêve de toujours, avoir un jour une Ford Focus RS. Ah. Un A de Mika. Ouais. C'est ton rêve aussi, Mika? C'est un de mes rêves. Ah ouais, je pense. Ouais, parce que trouver un modèle aussi compliqué, je me dis que non, c'est forcément vrai. C'est effectivement vrai. Mm. Effectivement, ça vous Tout fait à un fait. rêve commun. C'est ça. vrai que c'est un On vrai peut le bonheur. réaliser C'est ensemble. magnifique, carrément. Tu cours du coup? Tu peux rêver d'avoir une Ford. Je suis pas sûr que les gens ils adhèrent à ce Toujours projet. C'est pas un espace. Elle préfère une bonne bouffe à une bonne baise. Non. Alors, Clem? Mais pourquoi? Non, mais moi je suis catégorique. Hein. il a dit non direct. Non. Parce que après, toi, t'as jamais partagé de bonne bouffe avec elle? Non. Ce n'est pas elle qui écrit la rubrique à Clem, elle ne fait que l'animer. Non, bien sûr que si, c'est elle qui l'écrit. C'est faux, Merci. effectivement. Elle parle anglais couramment. Alors l'espagnol, j'en suis certain. Ouais. On va dire que oui. Alors? Est-ce qu'on Même considère elle, que elle c'est sait pas. couramment? Non, mais est-ce qu'on considère que c'est couramment? Je suis pas Mais sûre. si. Non, mais je pense que tu me fous dans un pays anglais, je me débrouille, mais de là à dire couramment, je sais pas. Ah, moi, j'avais mis faux en majuscule. Hein. Oh, la violence. Voilà, ça c'est fait. Et enfin, elle est mauvaise gagnante. Ah, je sais pas, je l'ai jamais vu gagner. Ah, c'est vrai. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est Ouais, pas c'est- mauvaise perdante. C'est vrai que je gagne jamais à des jeux, donc t'as jamais pu voir si j'étais mauvaise gagnante ou pas. Mais quand elle gagne, elle est effectivement mauvaise gagnante. Oui. Ah, Ouais. Ah ouais, c'est Mais parce la... que je gagne tellement peu souvent. elle peut perdre, il y a pas de souci, mais dès qu'elle gagne, Mika, je te jure, elle te pourrit. Ah, ça. bande de nuls. C'est une horreur. Je connaissais même pas le concept en fait. Ah la ouais, mauvaise c'est- gagnante. C'est Ah là là, pire que énorme. les mauvais perdants, je crois. Bien joué, bienvenue à Clem. Bienvenue Clem. Merci beaucoup. Bah, tu t'en es pas trop mal sorti, Flo, dis donc. Pas mal. T'as vu ça? Oh, putain, j'ai peur. Surtout sur la bouffe. Alors. Uh-huh. Ah, Alors, Clem, t'es prête? ok, ouais. J'ai peur. Mhm. Alors, il pourrait faire Dijon-Paris en courant aussi, mais il n'en a pas envie. Bah, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. C'est une question de... D'accord. une question de mental, a priori. Question de préparation, de mental, Mm. tout ça. C'est faux, effectivement. Il roule en espace. Et puis, à chaque fois, vous faites la blague, du coup, et Bah ça me ouais. perd. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Alors? Donc, c'est faux. C'est faux. Tu roules en scénique. Eh bah Ouais. oui. Grand Non scénic, mais, hein. non mais à chaque fois vous faites tout le temps la blague, alors du coup je me Bah perds attends, moi, à j'en ai chaque un fois. t-shirt quoi, j'aurais dû le mettre. Il pense que le ping-pong est aussi sportif que le running. Oh, autant que le running. Oh. Non, Faut pas déconner quoi. non, pas autant. Faut pas déconner. Non, je le Flo, pense pas. ouais. Je le pense. Tu Mais je penses pense que quand c'est même que ça reste mais un sport. c'est quand un même. sport, mais pas autant que le running. Non. Bon, ah, ça... chaque sport vaut le coup. D'autres compétences. Son deuxième prénom, c'est Francis. Non. C'est quoi ton deuxième prénom? C'est faux. Effectivement. Alors le deuxième et le troisième, parce que j'en ai 3.
T'as Joël et Christian. D'accord. On très l'avait bien. dit en plus. Comme ça, je le saurais. Enfin, je me rappelle. Mais pas Francis. Non, pas Francis. Il a appelé sa fille aînée Diane en hommage à la chanteuse Diane Tell, qui a chanté Si j'étais un homme, hein, par exemple. Non. Non, c'est vrai. Plus sur la mythologie, on est d'accord? Oui, en fait, ça me faisait rire. C'est un prénom que j'aime beaucoup et avec ses initiales, ça permettait d'avoir DS. DS. Donc voilà. Et la Diane, Citroën. Diane, DS. Top. Voilà. Ah, c'est vraiment un gros blagueur. Mais d'ailleurs, c'est un gros fuffeur. Oui. C'est vrai, Je effectivement. suis connu pour ça principalement. Il est chargé de développement social à la CARSAT. Bah, c'est pas de... Ah, vas-y, je suis curieux parce que je pense que Développement social. il a faux. Bah, c'est pas vraiment développement. Enfin, Ah, vas-y. non, je dirais faux. Ouais, c'est faux. Ah. C'est faux, personne ne sait jamais vraiment ce qu'il fait. C'est quoi le titre exact? C'est chargé de conseil et développement en action sociale dans un service qui s'appelle le service d'ingénierie action sociale dans un département qui s'appelle La la CARSAT, direction. Ah, pardon, j'arrête. Ok. Celle-là, tu ne peux pas te tromper. Ça rentre parce jamais que- dans les cases. Tu ne peux pas te tromper parce qu'en plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est né le 3 novembre. Ah, comme il le regarde. Ouais, j'ai la grosse Tu pression. sens la pression Attends, là, je te t'as- regarde t'as- fixement. Là. Non, c'est pas cette date. Non, effectivement, c'est le Yes. 3 octobre. Mais c'est pas... Il a un grand frère. Ah, tu me fous le doute du coup. Bah oui, ça fait un peu fait exprès. Eh ben oui. Non, j'aurais dit non. C'est faux, effectivement. Par contre, il a une grande sœur. Non. Ouais, c'est faux aussi. Ah, vrai. Peut-être Ouah. unique quand on s'appelle Flo. Bienvenue à toi. Ouh, salut, Flo. merci. Vous en êtes pas mal sortis tous les deux. Franchement, je crois que j'ai eu un sans faute. Ouais, t'as eu un doute sur la bagnole quand même. Ouais. Ouais, mais j'ai bien répondu quand même. c'est moche. c'est vrai. Cet homme est là devant vous malgré les sales tours que la vie lui a réservés. Il a un fort pouvoir de résilience, même s'il s'en serait bien passé. Il est fort, courageux, mais aussi drôle, sensible. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bienvenue à C'est Flo. Nico. Bienvenue, Bienvenue, Nico. Trouve pas qu'elle a une sacrée voix, Clem, aujourd'hui? Oh là 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 là. Je fais ce que je peux, ok? Macha Merrill, écoutez, écoutez. Faut que j'arrête de fumer. Bon, alors sur ces bonnes présentations, je pense qu'on peut en rester là. Merci à tous. Allez, Au bisous. revoir. Je pense qu'on a trouvé la Bye solution bye. pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. C'était intense cet épisode. Ouais, Alors. j'ai pas vu le temps passer, moi. Moi non plus. On est très déconneurs, mais en même temps, Mika nous porte un peu à ça. Je pense que l'ambiance est comme Ah ça. ouais, carrément. On a envie de déconner avec toi alors. Ouais, On mais parle là, d'un truc sérieux là. On rigole plus là. Hein. Non, on rigole plus là maintenant. Ah non, moi j'ai envie d'être sérieux un peu. On a un moment incontournable, un lancement incroyable, le Kalarnikov. Oh. Hop, hop, hop. Ouh. T'es prêt, Mika? Let's go. Alors, est-ce que tu es plutôt courir en basket ou courir en sandales? Basket. Plutôt trail ou rando? Trail. Courir en solitaire ou se balader en duo? En duo. Est-ce que t'es plutôt Blacko ou Attic? Attic. Mika ou Caramel? Caramel. Orelsan ou Nekfeu? Necfeu. Est-ce que tu es plutôt poursuivre ses rêves ou s'ancrer dans la réalité? Poursuivre ses rêves. Raclette Dit-il ou avec beaucoup de barbecue? conviction. Barbecue. Barbecue. Est-ce que tu es, et là c'est la question la plus technique de ce questionnaire, supinateur ou pronateur? Pronateur. C'est très rare les supinateurs. Si beaucoup, Ouais. Mika. Va falloir qu'on en explique quelques-uns quand même. Hein. Je savais que t'avais une tête de pronateur. C'est la première chose que je me suis dit. en Espèce de pronateur. voyant. Pronateur. Supinateur. Bon allez, courir en basket ou courir en sandales? Mika, explique-nous un petit peu pourquoi je t'ai proposé ces deux. Parce que cette année, je vais courir avec les deux, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup courir en basket, c'est d'ailleurs le plus confortable d'ailleurs. Mais cette année, je vais enlever un peu de confort pour essayer de courir plus librement et surtout avec moins de douleur. En alliant donc le matin la course à pied avec des baskets pour allier le confort, l'amorti, etc. Et l'après-midi, je vais courir avec des sandales. C'est une nouveauté cette année, justement, pour éviter de souffrir de la chaleur, des frottements, des ampoules, enfin de toutes sortes de choses qui ont rapport avec les pieds. Donc voilà la particularité de cette année, quoi. Alors les gens doivent se demander, excuse-moi, mais les gens doivent se demander, courir en sandales, c'est un troll. Mais en C'est ça. fait, non.
Non, du tout. Donc c'est des sandales spéciales, on est Voilà. d'accord. Pour le coup, pour ceux qui m'ont suivi l'année dernière, j'ai couru avec des tongs à la fin de l'aventure. C'était pas des tongs vraiment qu'ils ont fait pour courir. Mais cette année, je vais courir avec des sandales vraiment, on appelle ça des sandales minimalistes de run, qui sont adaptées pour la course à pied et même le trail, avec vraiment un renfort au niveau de talon, des semelles Vibram, donc avec un petit peu d'amorti, mais le but c'est de rester vraiment près du sol. Mais mon but, moi, c'est d'avoir les pieds à l'air. Voilà, les pieds à l'air pour éviter les frottements et éviter d'être dans ce fameux four de la chaussure. Et tu disais aussi que tu allais courir donc avec sandales l'après-midi, sandales et boratin, c'est ça? Voilà. D'accord. C'est pour aérer un peu. C'est ça, oui, c'est ça. Cette ça. blague est un sandal. C'est ça. C'est un sandal. Merci. C'est des heures de préparation. À courir en solitaire ou se balader en duo? Je ne suis pas un solitaire à la base. Ça Ouais. peut paraître un peu bizarre vu les aventures que je fais, mais j'adore partager, j'aime être en groupe, j'aime pas être tout seul en fait. Dans ma vie, je ne suis quasiment jamais seul. Voilà, c'est ce que j'aime. Et en fait, à chaque aventure que je fais en fin d'année, mon but c'est vraiment d'être en solitaire, c'est de me retrouver moi-même, d'être en communion avec la nature, avec les proches que j'ai perdus, et c'est de me retrouver face à moi-même et être en liberté, etc. Voilà un peu ma façon de penser. C'est chouette. On t'a posé pas mal de questions musicales aussi, Ouais. entre Blacko, Attic, Orelsan, Nekfeu. On t'a fait des choix, hein, Ouais, Attic ouais. et Nekfeu. C'est le genre de musique que t'écoutes en courant? Pas Nekfeu, pas trop. Voilà, j'aime bien, mais c'est pas ce que je vais écouter. D'ailleurs, je l'ai jamais entendu en courant. Mais la proposition Blacko Attic, ça m'a un peu dérangé d'ailleurs, parce que c'est un peu mes deux préférés. D'accord. Et Donc c'est- j'ai penché c'est la le but. balance sur Attic, mais c'est vrai que c'est les deux que je dois pendant une aventure que je vais écouter en boucle. Pour me donner de la force, même si c'est pas toujours des paroles dynamiques qui va me donner de la pêche, mais j'avance comme ça, moi, avec des paroles des fois un peu tristes, des paroles qui font réfléchir sur la vie, sur avancer, et c'est ce qui me fait, moi, c'est ce qui me donne de l'énergie et de la force. Le mieux, c'est de faire courir Attic à côté de toi, qui voilà, chante, non? c'est ça. Ah bah ça serait faudrait lui proposer. l'idéal. Ça serait peut-être un peu essoufflé. Courir ça. Attic. Courir Attic, courir Attic. Oui, oui. Ça serait peut-être problématique plutôt. Problème Attic, Ouais. ouais. C'est ça. Attends. Ah oui, voilà, il Merci. fallait celui-là. Je sens que je vais vous faire pas mal de blagues lourdes aujourd'hui. Allez, dernier, parce que le vocabulaire comme était un autre. complexe. Un jour de plus. Allez, entre supinateur et pronateur, tu peux peut-être nous expliquer. Alors, un truc que peu de gens savent, j'ai travaillé pendant 12 ans à Intersport au rayon chaussures, au rayon running, dans une grande ville près de chez nous. Et du coup, j'ai renseigné beaucoup de gens là-dessus. Effectivement, c'est des noms un peu chinois, c'est ces noms-là que peu de monde connaissent, mais en gros, pronateur, c'est 80% des gens sont pronateurs. Pourquoi? Parce qu'à la fatigue, on arrive toujours à mettre les pieds à l'intérieur. Et donc on le voit sur les chaussures qui sont usées C'est la sur l'avant du pied avant. La position du C'est pied. la position du pied. Ok. Et supinateur, c'est à l'extrémité, c'est à l'extérieur. Donc très peu de gens le sont en général. C'est soit universel, on appelle ça. Il y a aussi une troisième d'ailleurs. Supinateur, pronateur et universel. Voilà. D'accord. Voilà la petite info Et donc on s'équipe technique. différemment en fonction. Bien sûr, de- bien sûr. Ouais. Dans les Alors, magasins spécialisés, on peut identifier ça dans les magasins spécialisés sur des plateformes de course. Ouais. Merci beaucoup, Mika. Avec plaisir. Alors, Mika, on va filmer ce moment-là et Oui. prendre des photos parce que tu nous as amené des objets. Ah oui. Alors, c'est une nouveauté, ça, Génial. dans notre cher podcast. C'est une idée originale de Flo, c'est demander aux invités d'amener un objet qui leur tient à cœur. C'est la première fois qu'on teste et je pense que ça va être chouette. Alors voilà, vous m'avez demandé de ramener un objet donc fétiche qui me tient à cœur. J'ai pas pu résister, j'en ai ramené deux. Pour l'instant, vous en voyez qu'un. Je sais pas si vous détectez un peu le deuxième. Je parlerai déjà de mon sac d'aventure. C'est ma vie dedans. Sans ça, je ne peux rien faire. Dedans, il y a 5 kilos qui me permettent d'avancer, de me soigner, de manger, de dormir, etc., etc. C'est un truc de fou. Là, vous pouvez voir donc pour que je sois identifié, pour que les gens puissent voir ce que je fais. Hein, Avec ton install. c'est très important avec le QR code qui me ramène sur mon Insta pour suivre l'aventure et aussi donner des dons pour la petite Mila. Attention, c'est très important. Et avec ce sac, il y a un petit nounours que vous voyez un petit peu en hauteur. Le Le Pandi panda. Panda. C'est un petit panda qui m'a accompagné. Si vous savez combien de kilomètres j'ai fait le tour du Mont Blanc avec, j'ai fait Lyon-Dijon, Paris-Dijon. C'est le petit panda à mon fils Lenny. Il dort avec tous les jours. Et quand je pars aventure,
il me le prête généreusement et donc du coup je cours avec et croyez-moi que pendant les moments difficiles je lui parle à ce panda, oui je lui parle, je lui raconte des histoires, il me réconforte et il a l'odeur de mon fils et ça c'est le plus important. Voilà. Ton fils est fan de panda ? Oui, il a plusieurs, ouais, tout à fait. Il a plusieurs petits pandas, des petits, des grands, des moyens, et voilà, il m'en prête un quand papa il part à l'aventure. Donc ça c'est le premier. C'est tes 2 objets là donc du coup. C'est ça, voilà. Le sac plutôt Le utile. sac premier, et puis, Franchement, et puis le panda deuxième. quand je parle de l'aventure, mon sac est tellement important. D'ailleurs, cette année, il y en aura un nouveau parce que l'aventure grimpe et j'ai besoin d'autres fonctionnalités. Parce qu'il est assez petit celui-là. Là, c'est petit. Là, ouais. Non, C'est vrai qu'il est hyper. Celui-ci, c'était pour Lyon en fait. Et là, il n'est pas encore arrivé le nouveau. J'ai cherché très longtemps pour l'avoir et là, l'autre va arriver et le panda va pouvoir changer d'endroit aussi, voilà. Parce que effectivement, donc pour expliquer aux gens qui nous écoutent, ton sac à dos, c'est ta vie, c'est un peu ta maison, c'est ma maison, un peu tout. Voilà. J'ai choisi que personne m'accompagne pendant les aventures, et donc du coup, la seule chose là où vraiment je peux trouver tout le nécessaire. On en parlera peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? C'est important aussi. Tu peux en parler maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce sac ? Voilà, il y a tout ce qui est trousse médicale pour que je puisse guérir mes pieds, pour que je puisse me guérir quand j'ai un mal de tête, etc. Alors, le strict minimum, parce que c'est lourd. Il y a également le nécessaire vraiment minime pour me changer. Donc, sur 9 jours, l'année dernière, j'avais 2 t-shirts, un slip. Sur 9 jours, ouais, vraiment, comme vraiment. Flo, en fait. J'ai eu la chance de les laver peut-être 2 fois. C'est sur un mois, moi. J'ai eu la chance de les laver peut-être 2 fois chez l'habitant le soir. Voilà, il y a à manger, il y a à boire, il y a une poche d'eau aussi à l'intérieur de 2 litres. Qui est primordial pour que je puisse m'hydrater pendant la course. Voilà, il y a toutes sortes les batteries externes, que je puisse avoir toujours de l'énergie, que ce soit pour ma montre qui me permet de me diriger, une montre voilà, qui est GPS, mais pas que aussi. La montre me permet aussi d'être en sécurité. Si jamais je suis amené à tomber, parce que je suis encore une fois tout seul sur la route, si je suis amené à tomber, cette montre va pouvoir envoyer un message à ma famille et mes amis en disant il y a eu un choc à tel endroit, il est exactement là, appelez-le, si vous répondez pas c'est qu'il y a un problème. Voilà, le but aussi c'est d'être en sécurité pendant mon aventure et je mets tout je fais le maximum aussi pour essayer de me sécuriser au top, quoi. Voilà. 2 litres d'eau, c'est pas énorme. 2 litres d'eau, c'est pas énorme, mais je compte sur mon chemin pour trouver encore et encore de l'eau. Des fois, je prends une petite bouteille de coca pour avoir un peu de sucre. Et sur le nouveau sac, je vais avoir des gourdes qui seront devant. D'accord. Je pourrai avoir 2 litres d'eau plus 500, donc ce qui fait 3 litres. Trop fort. Merci pour le calcul. Tout simplement parce que l'année dernière, je suis tombé sur une journée où je n'ai absolument pas trouvé d'eau. Je courais dans la forêt, dans les champs, et je n'ai absolument pas trouvé d'eau. Donc cette année, voilà, je fais en sorte et c'était catastrophique. Je me rappelle, je suis arrivé sur une écluse et je demandais aux gens une bouteille d'eau. Et quand j'ai vu la bouteille d'eau, j'avais les étoiles dans les yeux. Et c'est là qu'on se rend compte des choses de la vie, qu'on a de la chance d'ouvrir un robinet, d'avoir de l'eau potable. Croyez-moi, et voilà, là on apprécie l'eau. J'ai bu de l'eau comme si c'était un bon petit vin de Bourgogne qui coûte très très cher. Voilà. Mais, alors, on a un auditeur qui s'appelle Benoît qui nous écoutera probablement là, qui dit de toute façon le vin de Bourgogne c'est de l'eau parce que lui il vient de Bergerac, de Bordeaux, donc forcément. Mais c'est un ignare. Alors, bon. Donc ce sac à dos, c'est effectivement ta vie. Et alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est que donc dedans, tu as ton nécessaire un petit peu, mais en journée, tu dors chez l'habitant, chez des gens qui te suivent, ta communauté qui te loge gracieusement, ça c'est génial sur ta route, mais la journée, il faut bien que tu manges aussi, il faut bien que tu fasses des pauses. Comment ça se passe la journée typique de Mika ? Ouais, tout à fait. Quand il court en tout cas. Alors déjà, je pars le matin, je me donne des horaires. Voilà. Je me donne des horaires vraiment pour être précis et pour avoir une routine. C'est très important. La routine, c'est aussi ce qui fait avancer. Mentalement, tu veux dire ? Mentalement et à tous les niveaux pour que mon sac soit prêt, etc. Donc le matin, je pars à 7h. D'accord, c'est ce que je me suis donné comme 7h, 7h30, voilà. Et du coup, je pars à 7h, je mets ma montre en marche, j'ai mon itinéraire qui est fait sur ma montre. Donc j'ai très peu de chances de me tromper, même si je me suis trompé plusieurs fois, dû à la fatigue, dû au manque de lucidité. Je vais tout droit et ma montre, 10 minutes après, me dit boum, t'as fait 2 km en plus. Et là, c'est la catastrophe. T'es en mode automatique en fait. C'est en mode automatique, voilà. Et puis du coup, j'ai pas que ça, j'ai pas que l'itinéraire à gérer, j'ai aussi à penser à ma douleur que j'ai au pied, à midi où je vais manger, j'ai presque plus à boire, il faut que je trouve. Voilà, c'est un charge truc mentale là, incroyable. De survie, franchement. presque, en fait. Mais bien sûr, c'est ton corps il est en survie.
envie. Et si je trouve pas à manger à midi, je ne peux absolument pas continuer l'aventure. Ah bah c'est sûr. Donc tu as la pression C'est aussi de sûr. ça et c'est vraiment extrême en fait. Parce qu'il te reste quoi, 20 bornes le midi en fait J'essaye en fait de faire 20 bornes, Ouais. tant bien que mal. Des fois je fais moins, des fois je fais plus. Ça dépend aussi l'environnement. Il y a des fois aussi je vais avoir un peu de D+, un peu de dénivelé, où là ça va piquer aux jambes. Donc du coup forcément mon allure va ralentir. Ouais, tu fais moins. Ouais. Voilà. Et du coup bah voilà, je fais au maximum le matin. Donc pour info, je fais 70% de course à pied avec une allure très modérée pour pas me cramer et entre 20 et 30% de marche rapide. Fais-nous rêver, l'allure Voilà. modérée, c'est combien? Ouais, j'ai peur là. Après, moi, je parle en minutes au kilo. Franchement, je suis à 7 minutes au kilo. Alors, minute au kilo, je n'ai jamais entendu Ouais, parler c'est la de première ça. fois que j'entends cette. Nous, on parle souvent comme ça maintenant dans la nouvelle génération sur Strava, sur les montres. On parle souvent de ton allure, c'est quoi 6,50 au kilo. Et nous, on peut se rendre compte après. C'est un rythme déjà C'est bien un soutenu. sacré Voilà, quand on déjà fait énorme. 40 par Ça fait jour, 10 km/h, en fait. C'est ça, à peu près. C'est énorme. Donc, Exactement. ton allure tranquille, chill, c'est 10 km. Ouais, entre 10 et 15 suivant la journée, suivant la fatigue, vache. suivant. Voilà. Je suis Voilà. plus à 15 qu'à 10 quand même. Nous, on court à 10, on est sur une allure taquée. Hein. Vraiment, 10, allez, 12 max. Quoi. Ok. J'essaie vraiment de sentir, voilà, si j'ai un jour où je suis très fatigué, donc je ne veux pas hésiter à ralentir. Le but, c'est pas d'aller vraiment Le but, c'est d'abandonner. d'arriver, en fait. C'est de, Ouais. moi, ce que c'est je d'arriver, cherche, ouais. c'est de gérer mon effort. Et c'est là le plus difficile, et c'est aussi mon défi, c'est de gérer mon effort et de m'écouter. Où j'en suis, voilà, est-ce que j'ai mal à une douleur, je ralentis, je me soigne, voilà. Le but, c'est pas d'aller vite. Je cherche pas à faire Marseille-Dijon en tapant un record personnel ou record en France. Je cherche juste à faire ces kilomètres-là en kiffant, en parlant de la petite Mila, Ah oui. et surtout en prenant soin de moi aussi. Voilà. C'est déjà énorme, en fait, Voilà. de le faire. Et donc, C'est on clair. était arrêté. Alors, On s'est arrêté le voilà. repas du midi. Comment tu fais? Pardon, Oui. je parle beaucoup. Non, non, alors, alors, on pour ne ça, t'excuse pas jamais du parlé, midi. mais c'est nous Très qui progressons. intéressant. Au Cette année, contraire. je suis suivi par un nutritionniste aussi et un coach mental D'accord. qui me fait prendre conscience de pas mal de choses. Le mental, c'est mon point fort, mais il faut toujours travailler son point fort, c'est très important. Ah, Et il m'a fait que prendre ce soit conscience pas de... acquis. Voilà, vraiment. Et il m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Le midi, soit les gens m'ont préparé un sandwich auparavant, gentiment, Que t'as dans le sac. que j'ai dans le sac. Si c'est pas le cas, j'ai pas le choix de trouver une boulangerie ou un truc pour essayer de me nourrir, etc. Donc les années précédentes, j'avais quand même quelqu'un qui me suivait derrière, qui était mes yeux. On a la chance d'être géolocalisé. D'ailleurs, tout Instagram a ma géolocalisation, encore une Ah fois, oui, pour en une question de direct, sécurité. Ouais. Le matin, je mets mon live. Ma première story, c'est cliquez sur le lien, vous allez voir où je suis. C'est top. Pile poil. Ah ouais. Au mètre Génial. près, etc. C'est génial. Et il y a quelqu'un qui a un Maloc encore plus précis. Si voilà, je suis vraiment en difficulté et j'ai besoin de manger, je vais lui dire écoute, trouve-moi une boulangerie dans 2 heures, je devrais absolument manger. J'ai pas besoin de prendre mon portable et de perdre du temps mentalement, moralement à chercher. Ouais, il faut que je cherche un Ouais, parce que truc. tu cherches en courant en plus. C'est horrible. Je veux Ouais. me concentrer. Même cette année, je cherche vraiment quelqu'un de confiance pour que ça puisse me décharger mentalement et que voilà, si je me perds, si je me trompe, qu'elle puisse me dire aussi pop, attention, t'es en train de te perdre. Voilà. Je cherche quelqu'un pour être mes yeux sur la route et que je puisse me concentrer à 100% sur ma performance, mais aussi sur, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, manger, boire, dormir, me soigner, etc. Voilà. Tu t'arrêtes pour manger? Je m'arrête pour manger, pardon. Je m'arrête pour dormir aussi. Pour dormir aussi. Je m'arrête Je m'octroie pour beaucoup de toujours, j'essaie de trouver toujours encore une fois une routine, midi et demi, Hmm. peu importe, je m'arrête. Quoi qu'il arrive, t'es arrêté. Quoi qu'il arrive, mais je m'arrête et j'essaie de me donner entre 30 et 45 minutes, pas moins. Et là, il y a toute une routine de malade aussi. Je me mets pieds nus, forcément. Ah bah oui. Première chose, pieds nus. Je mange Ah ouais, pas, c'est je me mets clair. pieds nus. J'ai une petite boule qui m'accompagne dans mon sac, une petite boule de massage avec des picots. D'accord. Et là, hop, je sors mon sandwich et pendant mon sandwich, Masse, je me masse les pieds. Ah Tac, 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 c'est carré. Et voilà, j'essaie de manger tranquille aussi pour avoir une bonne digestion parce qu'après je dois recourir et c'est voilà, la Oui, gestion parce c'est que compliqué. Quand tu recours, quand tu reprends après, mettons 40 minutes, une C'est heure, ça. t'es en plein dans la digestion. Alors je repars en marchant. Ah, tu repars en Ah. marche. D'où les Marche rapide, 70%. tout est calculé. Je repars en marchant jusqu'au moment où je me sens bien et là, boum, je regalope pour essayer de récupérer rattraper un un peu le peu. temps, pas perdu, mais voilà, de récupérer mon temps, quoi. Et du coup, tu parlais d'un nutritionniste, mais finalement, tu peux manger un peu ce que tu veux quand tu es sur la route, quoi. ouais, je peux manger ce que je veux, mais ce nutritionniste-là va me permettre de me dire, écoute, le matin, tu peux manger ce que tu veux, mais là, tu as 15 marathons d'affilée pour Marseille-Dijon. Sois Il lège. faut quand même que tu manges des choses particulières pour avoir l'énergie. Des œufs, du pain, des bananes. Je suis un anti-banane. Je suis un Et anti- je déteste ça. Mais pour Paris-Dijon, donc l'année dernière, j'ai mangé des bananes le matin. Ah oui.
Parce que Parce que pas le choix, quoi. C'est plein de sucre c'est pas que j'ai envie de rapide, me faire plaisir, ouais. c'est que j'ai besoin, mon corps en a besoin. C'est un des fruits les plus vraiment qui t'apportent de l'énergie à tous les niveaux. Donc voilà, ce nutritionniste-là va me permettre de faire ma routine et de me dire, voilà, même le midi, tu peux prendre une boulangerie, mais prends pas tout le temps un saucisson beurre. Voilà, Ouais. prends ce petit truc-là qui va t'apporter le plus pour arriver au bout de ta journée et pour être prêt aussi le lendemain. Parce qu'un truc full gras, tu serais trop lourd, trop Bien sûr. vaseux, Et puis, peut-être. Mais voilà, en même tout temps, à fait. il faut quand même que tu puisses tenir après l'après-midi parce que tu vas le brûler. Donc, On est bien d'accord. On est bien Ouais. d'accord. c'est un juste Ouais. milieu. La petite raclette entre midi Voilà. 30 et, Voilà, c'est ça. et 1h30, elle C'est fait ça. plaisir. C'est ça, exactement. C'est la meilleure, celle-là. Et t'as toujours ton appareil, d'ailleurs, dans ton sac à dos, tu nous disais, ton Mon appareil raclette. Toujours. J'ai pris une personne Ouais. et quand j'essaie de voilà. Avec le une midi, bougie, Avec tu une- sais, une petite bougie en dessous. C'est merveilleux. C'est ça. Non, mais je me dirais, Primordial. le fromage il est déjà fondu dans le sac vu qu'il fait chaud. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour les c'est ça. godasses. Exactement. Et tu cours toujours sur une période particulière quand tu fais tes gros Ah ouais, trajets ouais. comme ça. En général, j'aime beaucoup courir en octobre. Tout simplement parce que en octobre, il y a plusieurs choses. C'est pas parce que j'ai envie. Déjà, d'une, c'est les vacances scolaires. Encore une fois, je ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Et c'est un plus pour moi. Voilà, fonctionnaire. Voilà, je suis fonctionnaire. De deux, je préfère courir dans des périodes plus simples au niveau conditions météo. Ni En trop chaud, ni trop juillet-août, froid. ça serait juste impossible pour moi. Bah oui. Je serais Ouais. sans cesse en train de chercher à boire, Mm. tout simplement. Je Bien serais sûr. focalisé sur la boisson. Mais l'hiver Et non plus. L'hiver, en fait, tu cours, mais ton corps a moins besoin de boire. Je bois, mais beaucoup moins qu'en été. Et du coup, je suis moins à la recherche de ça. Donc, ça m'enlève encore une charge. Mm. Tu vois. Et du coup, troisième chose, c'est que ma maman a disparu dans ces périodes-là. Ah oui. Je fais aussi cette aventure Cet hommage pour me trouver, pour me faire une petite thérapie à moi-même et pour être en communion avec elle là-haut et les gens que j'ai perdus également. Et c'est pour ça aussi que je choisis cette période-là parce que c'est une période forte pour moi. Si je courrais pas, je serais en mode, voilà, je pense et ça peut être négatif pour moi. Dépression ou je suis pas bien, etc. Là, j'allie cette aventure en pensant à elle très fort et en me disant voilà, je suis là, tu regardes ce que je fais, regarde, j'essaye de faire des choses bien, est-ce que tu es fier de moi et, Cette fierté, et, là. et le truc de dingue qui m'arrive toujours, alors je suis très signe et tout. L'année dernière, j'ai fait 1000 photos et je vois des cœurs par terre, je vois des petits signes de la vie, des plumes d'oiseaux qui se mettent pile poil devant moi, je vois je suis attentif à tous les signaux de la vie Comme un signe de et ça me talent. fait un bien fou de malade et ça me donne une énergie de fou et je me dis waouh, c'est incroyable et j'y crois beaucoup à ces trucs-là et même dans la vie de tous les jours, j'en vois tout le temps. Je suis toujours en train de faire sur Insta des petites photos, des cœurs magnifiques par terre, en cailloux, en quoi, qui sont faits là. J'ai absolument rien fait et ça apparaît là. Donc c'est des messages de la vie, de là-haut, C'est sûr qu'elle doit être fière de d'elle toi. et voilà, j'essaie de communiquer un petit peu avec elle à ma façon et de croire en tout ça quoi. Voilà. Trop chouette, trop touchant. C'est beau. Mm. Quelque chose de beau. Oui, quelque chose de beau, animé par une belle personne peut-être. Oui. La rubrique de Flo. Alors, Ah. Oh. Mais Bon, bah, non, je passerai c'est après, la alors. rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Mika est sur la table. Descends, s'il te plaît. Bon, d'accord. J'allais la faire, tu m'aigris. Mika pardon. est sous la table. Ah, remonte, Mika. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Oui, je sais, ma voix Ah va oui, être parce qu'on détestable, a- je suis désolée. On a embauché Garou pour cette. Je fais ce que je peux, ok. Donc aujourd'hui, je vous propose des expressions qui ne sont pas très positives, ou en tout cas qui critiquent quelqu'un, mais je suis sûre que vous les connaissez. Le but, ça va être d'essayer de trouver déjà ce que ça veut dire, mais en général, vous les connaissez, et puis de voir un peu d'où ça vient. Ok. Alors, quelqu'un de tête en l'air. Ça vous parle, je pense. Oui. Quelqu'un d'étourdi. Effectivement. Alors d'où ça vient? T'as une idée, Mika? Tête en l'air. Des acrobates? Du cirque? Non. C'est vraiment beaucoup plus simple que ça. Bah, c'est quand tu regardes en l'air et que tu fais pas attention à ce qu'il y a devant Ah, toi. que tu te cognes à quelque chose? C'est comme ça que je me suis cassé une dent, tu sauras. C'est vrai en plus. C'est Sur un C'est quoi le poteau. rapport?
C'est vrai, tu t'es pris un poteau et tu t'es cassé la dent? Ouais. Ah. Oh là là. Ça, c'est beau, ça. C'est merveilleux. Je sais pas si C'est c'est pas une beau, blague, mais- c'est vraiment pas une blague. C'est une belle expérience. J'étais enfant et Oui, vraiment, je me j'espère suis pour toi que t'étais ruiné, enfant, oui. je me suis pété la dent, explosé. J'avais la tête en l'air, Ah. D'accord, très bien. littéralement. Donc c'est ça. alors. Du coup, Ok. bah, effectivement, voilà, ça vient de l'imaginaire français. En fait, l'idée derrière être tête en l'air, c'est vraiment littéral. Il faut vraiment imaginer quelqu'un qui regarde voilà, vers le haut, dans le ciel, les nuages, les oiseaux. Mais le problème, c'est que voilà, l'esprit est vraiment parti. c'est vrai. Donc du coup, il est distrait, ses pensées sont ailleurs et du coup pas concentré sur le monde réel actuel, quoi. C'est comme comme Mika, c'est chercher les cœurs dans les nuages, Ouais, c'est des ça. choses comme ça. C'est exactement ça. J'ai la tête en l'air. Oui, mais lui, il continue à courir par. Ah oui, non, La moi, tête j'avais en un l'air, poteau. la tête en l'air et les pieds sur terre. c'est beau, ça. Ah oui, je sais. Mais voilà, Je c'est préfère apparu écrire ça sur dans mon le épitaphe. 19e siècle. Mais Voilà. donc, il n'y a rien de. Uh-huh. Intéressant. Ah, ah. Ah, ah. Uh-huh. Alors, quelque chose que Mika n'a sûrement pas. Avoir le melon. Ah oui, quelqu'un qui est très prétentieux. Exactement. Donc, il n'y a pas forcément d'explication unanime sur l'origine, mais en fait, on voit bien que le melon, avec sa forme ovale ou même arrondie, ça va vraiment dans le sens du grossissement. Donc, comme les chevilles qui enflent ou avoir la grosse tête. Mm. Donc, ça peut rappeler un peu une tête humaine. Et du coup, quelqu'un qui est vaniteux possède souvent un complexe de supériorité et donc sa tête est plus grosse. Plus grosse. Donc voilà, On aurait pu avoir la pastèque. on aurait pu Voilà. avoir totalement la pastèque. C'est C'est ça. vrai qu'on a été sur le Mais là, ça a melon, été mais, inventé à Cavaillon, donc ça marchait pas. mais vous saurez en tout cas que les Allemands, eux par exemple, ils portent leur nez bien haut. Quoi? Bah, ils ont la tête en l'air, quoi. Petite imitation du singe allemand, peut-être, Flo Bonjour, je suis un singe allemand. Alors que les Anglais se reprochent de voir trop grand pour leurs culottes. Ah oui, mais ça, Ah. c'est plus imagé. Oui, Mm. c'est vrai. C'est plus imagé que les Allemands. En espagnol, ils disent dis-moi de quoi tu présumes et je te dirai de quoi tu manques. Effectivement. Oh. Oh. C'est beau. hein. Mais pas en français. Dime de que presumes et te diré de que careces. Waouh. Ah, ouais. Oh, vache. On dirait un film de Pedro Almodovar. Guacamole. Guacamole. Voilà. Mais non, ça va être l'avocat, je parlais du melon là. Je vous propose d'avoir les dents longues. Ah oui. Là, comme les requins, ceux qui ont les dents qui rayent le parquet, qui sont très ambitieux. Ah, mais c'est pas les requins. Ah oui, alors les dents longues, d'où ça vient Les loups Non, Eh mais oui. pour moi... C'est des lapins, non? Ah oui, les lapins. Lapins, ils ont des Oui, dents les longues. lapins. Voilà, on part sur des Les rongeurs, rongeurs. effectivement. Moi, les Rongeurs requins, masqués. c'est les gens qui ont les dents longues, tu sais, dans les entreprises. Oui, un requin, c'est un requin. Ah oui. Oui, mais tu as du mal à Ah. imaginer un requin avec des dents longues. Non. Un requin vampire, peut-être. Ah, mais- Voilà. Donc au XIVe siècle, cette expression signifiait avoir faim. Et en Ah fait, oui. on pense aux rongeurs qui, quand ils ne se servent pas de leurs dents, eh ben ça s'allonge. Ah bon? Et oui, Ah bah un oui. lapin qui a pas C'est le de... concept du rongeur. Ah oui, bah Voilà. tout rongé. Ah ouais. Ben oui, je un ne lapin savais qui pas. a ronge, de longues c'était incisives. Pour s'user les dents. Un lapin qui a de D'accord. longues incisives, en fait, n'a pas mangé depuis longtemps. Et du coup, Mm. par déduction, est affamé. Eh bah oui. Non, mais Donc je les sais- dents je- symbolisent l'appétit physique. C'est beau. Tu Et on savais, retrouve, Mika, toi? Ah non, pas du tout. Ah oui, on est J'apprends. d'accord. D'où le rongeur. Ah oui, mais je savais pas. Ça Et s'arrête oui, ils ont jamais. besoin, en fait, ils ont ont besoin de besoin de ranger, de manger. manger parce que sinon, leurs dents... Hein, Ouais, ça dites-nous, grandit. vous qui écoutiez, si vous saviez, parce que... alors là, Ah, bah franchement- oui, moi je le savais. Le retour de l'auditeur. Mais ça a une logique, effectivement, maintenant. Ok. Mais du coup, d'où l'expression aussi avoir les crocs, Ah. qui signifie avoir très faim, en fait. C'est Ok. voilà. C'est une expression d'infirmière, ça, avoir les crocs. Mais voilà, du coup, depuis, l'expression a changé. C'est plus avoir faim, c'est vraiment pour décrire quelqu'un d'ambitieux, voire opportuniste. Les dents, en particulier quand elles sont longues, symbolisent la dureté et la force. Donc la faim, c'est donc transformé en appétit d'argent et de reconnaissance. Ok. Oui, qui est quand même Waouh. Bien. une fin de quelque chose, quand même. Et la petite dernière pour la route, avoir un grain. Que sûrement Mika a d'ailleurs. Un grain de folie, par exemple. Ouais. Ouais, c'est ça l'expression une complète, folie. peut-être. Exactement. Donc à la base, il s'agit de quoi comme grain? C'est assez facile pour le Un coup. céréal, un grain de maïs. Ah, je pensais à un truc beaucoup Grain plus de simple. sel. Ouais, grain de sable, sel, Un ouais. grain de sable. Totalement. Ouais, sable, ouais. Moi, je ne sais pas. Pourquoi plus un grain de sable Non. qu'un grain de maïs Excuse-moi. Un grain, quoi. Un grain, quoi. En fait, c'est Un parce, que grain. c'est parce que ça vient du latin.
Granum, Bah oui. D'accord. qui veut dire particule de sable ou de sel, une semence de plante. Ouais, fais ce qu'elle peut avec la voix. Je fais ce que je peux. C'est la rubrique des expressions, Adrien. Alors, avant un gras. Mais en tout cas, vous saurez qu'au Moyen-Âge, le grain servait à mesurer les poids et les distances. Oui. Ah. Il était alors courant de parler de grains de sable ou de grains de sel pour exprimer de très petites quantités. Et donc au XVIe siècle, le mot grain a commencé à prendre une connotation négative en désignant un défaut, une imperfection. On retrouve cette idée dans l'expression chercher des grains de beauté. Ça, pour le coup, je l'ai découvert cette expression. Jamais Je savais pas entendu. que. Parce qu'on dit un grain de beauté, mais en fait, c'est. Chercher des grains de beauté. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Pareil. C'est ça. Et puis il y a aussi le grain de sable dans le. Quand on dit Dans il y a le un grain de rouage. sable, voilà, dans le rouage aussi. Un grain de sable dans l'engrenage. Voilà, dans l'engrenage. Ça, Voilà. je dis souvent ça. Et puis venir mettre son grain de sel aussi. Ouais. Donc Ok. du coup après avoir un grain, ça peut désigner une personne qui présente un défaut, une imperfection, ou alors une particularité, une folie. Enfin ok. voilà, c'est un terme plutôt large. C'est marrant parce que je voyais ça quand tu as dit Mika doit l'avoir. Moi, je voyais ça plutôt péjoratif. Pour moi, quelqu'un qui a Il un a un grain, c'est celui-là. quelqu'un, pas très fréquentable. moi quoi. pas Ah, non, forcément. moi non ouais. plus. Non, toi non. Non, c'est Non. le petit grain de folie, c'est le petit truc, tu vois, qui fait que. Mais Bah, les deux, celui-là, il a un effectivement, grain, les deux, voilà, ouais. c'est. Je pense on peut voir les deux, effectivement. J'entends Ouais. souvent, il va avoir un grain celui-là. Ouais, lui, il a un grain, Mm. quoi. Un peu dérangé. Ouais, ouais. Ça peut être les deux, je pense. C'est ça, ça peut être les deux C'est types de Mika, grains. c'est la Suisse. Il ne veut C'est ça. pas, Je suis Merci, neutre. je pense que c'est les deux. Voilà. Eh ben, on va pas être déçus à la FUF. Voilà, n'hésitez pas à me suggérer des nouvelles expressions que je pourrais explorer pour vous si vous avez des idées. Merci. Ah. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Au bal. Pardon. Pas du tout. Je suis Non, enflammé. ça, c'est pas libre de droit. Pas du tout. Ah, pardon. C'est pas du tout inspiré de ça. Ah, Non. ah excuse-moi. C'est une C'est création, une création ok. originale. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés donc, de Mika Running qui court pour la petite Mila, C'est ça. Pour l'instant. pour l'instant. C'est ça, Il va nous exactement. expliquer tout ça. Il va nous en parler. Eh ben oui. Et il va nous en parler Maintenant. À moi de jouer. Alors Mika, j'en parlais un peu dans ta présentation, effectivement tu ne cours pas que pour toi, tu cours pour récolter des dons, pour des causes nobles, et là ces temps-ci c'était Mila, tu peux nous expliquer un petit peu? Tout à fait. En commençant cette aventure, pour revenir un petit peu en arrière, c'est des aventures que j'ai toujours voulu faire, traverser la France, aller vraiment chercher la difficulté et me sentir vraiment utile. Je voulais pas le faire pour moi-même. J'avais envie de courir, mais je voulais pas dire ouais, Mika il a fait ça, c'est incroyable, etc. Ça m'aurait rien apporté à moi. Et du coup, j'ai rencontré cette petite Mila qui aujourd'hui a 8 ans, qui a la maladie qui s'appelle la leukodystrophie. Ouais. Cette petite fille, malheureusement, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas faire tout comme tout le monde, elle est en fauteuil roulant. C'est la catastrophe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer avec elle. Moi, j'ai une sorte de communication, voilà, elle entend ma voix, on communique ensemble, et c'est ça le plus important, en tout cas à mon sens. Aujourd'hui, je cours Elle pour... peut parler? Pas du tout. Elle n'y arrive pas non Non, plus. du tout. Non. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de courir donc, pour elle depuis donc, 3 ans. Ça fait la 3e année, donc cette année que je cours pour elle. Et en courant pour cette petite fille, je me sens utile, je me sens un super-héros à ses yeux. Et c'est ce qui me donne envie d'aller vraiment au bout de cette aventure. Je ne sais même pas si je l'aurais fait pour moi-même, si j'aurais pu aller au bout de chaque aventure. Et c'est vraiment sincère ce que je dis, parce que quand je suis dans le mal, je pense à elle, je pense à ses difficultés, je pense à son handicap, je pense à toutes les choses qu'elle ne peut pas faire et que je peux faire. Quand j'ai mal aux pieds, je me dis que moi, dans 2 semaines, je serai guéri en fait. Tu as la chance Et d'avoir cette douleur-là quelque voilà, part. elle va partir, ma Ouais. douleur. Et que elle, ses douleurs et son handicap, et d'être assis dans un fauteuil roulant, ça ne partira jamais. Donc c'est ça qui me donne de la force, qui me donne, vraiment, qui me permet de me surpasser, d'aller au-delà de mes possibilités, parce que on peut dire ça, hein, on va chercher ses limites, voire même les dépasser à certains moments. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de courir pour cette petite fille Mila, pour me sentir utile, vivant, toutes ces choses-là, et j'en sors à chaque fois comme un autre homme, quand j'arrive auprès d'elle à chaque arrivée, qu'elle a le sourire de m'entendre, parce qu'elle comprend.
concrètement. Et voilà, je suis le plus heureux des hommes, même si je suis épuisé à ce moment-là, je suis plus heureux des hommes, j'ai le sourire, j'ai les larmes aux yeux, j'ai tout ce que tu veux, et voilà, je me sens utile dans ma vie, et depuis que je fais ce genre d'aventure-là, j'ai trouvé un objectif dans ma vie, concrètement, un fil rouge en dehors de ma vie classique. Les mois d'octobre, mon fil rouge, c'est d'aider cette petite fille, voir d'autres enfants, voir d'autres choses. Ça sera vraiment l'objectif de ma vie future. Voilà. Tu n'as jamais pensé à créer une association de gens qui courent pour ça et ne pas courir tout seul, justement, récolter plus de dons? Ouais, j'y ai pensé. Après, c'est tout un processus. Pourquoi pas à l'avenir. Je sais que c'est pas simple non plus. Faut voir aussi toutes les caractéristiques de l'association. Pourquoi pas un jour créer ma propre association? J'y ai pensé l'année dernière. Bien sûr. Il faut que je me penche, il faut peut-être aussi que je me fasse aiguiller par des gens compétents, parce que je n'y connais rien là-dessus. Et pourquoi pas? Donc je fais un appel aux gens d'ailleurs, s'il y a quelqu'un de spécialiste et de compétent qui aimerait pourquoi pas m'aider dans ce domaine-là, ça serait avec grand plaisir. Et comment tu nous en as parlé un peu en off, et c'était important, ça, moi je trouvais ce que tu racontais, mais est-ce que tu peux le raconter aujourd'hui pour nos auditeurs et auditrices, et comment tu choisis tes causes? Parce que tu disais, je cours pas pour n'importe qui finalement. Exactement. Je suis quelqu'un de sensible, je suis un mec très sensible malgré ma carapace et ma joie de vivre et mes délires et voilà. Et ta carrure impressionnante. Et voilà, mes muscles qui dépassent d'ailleurs. Il a tout appris à Bilal. C'est ça. Tu disais, Bilal, je le bouffe aux 4 heures. Ah bah, comme Flo, en fait, je t'ai dit plus que ça. Oui, j'ai besoin de courir pour quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose dont je crois, quelque chose dont j'ai le feeling. On parle de Mila, on parle de pourquoi pas d'autres choses, mais je ne peux pas courir pour, entre guillemets, n'importe qui. C'est au suivant. J'ai besoin d'avoir cette chose qui me fait vibrer à l'intérieur de moi et quelque chose dont je crois, quelque chose j'ai besoin d'avoir de l'amour propre et quelque chose qui va me permettre, quand je suis dans le mal, d'y croire et voilà. Et aujourd'hui, c'est Mila et d'ailleurs, elle remplit ce rôle-là incroyablement bien parce qu'elle me le rend tellement. Je sais que je lui apporte, j'en ai conscience. Je m'en suis rendu compte récemment d'ailleurs. Je lui apporte, mais je sais qu'elle m'apporte tellement, elle le sait pas, mais elle m'apporte tellement de choses sentimentalement parlant, intérieurement, etc. Et voilà, j'ai besoin d'une cause qui m'habite, qui me fait vibrer et dans laquelle je crois. Donc quand je vais chercher dans le futur d'autres causes, et ben voilà, ça sera pas comme ça simple, ça sera un peu compliqué. J'aurai besoin d'échanger, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de creuser, j'ai besoin de voilà. Est-ce que tu peux accompagner plusieurs causes ou pour toi c'est vraiment une cause à la fois parce que c'est plus efficace ou... Alors j'ai cette chance aussi d'avoir, parce que c'est une chance, mais j'aimerais aider tout le monde. En fait, je reçois très régulièrement des messages sur les réseaux, des parents qui me disent que Mila a de la chance, que je sois là, qu'ils aimeraient bien aussi, qui me racontent l'histoire de leur enfant, de leur famille, etc. C'est des histoires plus touchantes les unes que les autres. Malheureusement, je peux pas aider tout le monde. Et il y a quelque chose dont je me tiens, c'est de courir pour une cause, voire deux, mais je n'ai pas envie de la dépasser tout simplement, parce que j'aime bien faire les choses correctement et bien que d'avoir de la quantité et d'apporter en vrai du coup peu de choses. J'aime bien avoir s'il y a une cause ou deux et de me donner corps et âme là-dedans et d'aller à l'objectif. L'objectif de Mila, c'était à la base d'acheter une voiture médicalisée qui coûte beaucoup d'argent par rapport à ce que je vais faire maintenant. C'était même pour moi limite insurmontable. Inatteignable. Tu me demandes beaucoup trop. Moi, qui c'est qui va me donner pourquoi moi on me donnerait autant d'argent pour cette cause-là et à ma hauteur et à ma visibilité du coup. Et du coup, j'ai réussi l'année dernière à récolter 7 500 €, qui était une somme astronomique pour moi. C'était impensable. J'ai eu tellement d'émotions en voyant cette somme grimper. Ce qu'il faut savoir, c'est que je mets une cagnotte en ligne pendant mes aventures. Les gens peuvent cliquer dessus sur mes stories d'Instagram, etc. Et que je sais quand il y a de l'argent qui rentre, 5 €, 10 €, 20 €, je suis content pour toutes les sommes en fait. Et quand il y a une petite somme qui arrive, j'ai une notification sur mon téléphone, je regarde et là, vous le voyez pas vous, mais croyez-moi, j'ai le sourire. Et ça me donne de l'élan. Et même si je suis en train de marcher, je me mets à courir, tout simplement, parce que voilà, ça me donne du baume au cœur. C'est de l'argent en plus pour la petite, c'est de l'argent en plus pour notre objectif, pour notre défi. Et voilà, je suis heureux pour ça. C'est avec cette somme-là que tu as acheté la Porsche qui est garée devant la maison? C'est ça. Fallait pas le dire. Et alors, tu parles des dons, tu parles des gens qui te donnent de l'argent, mais
Ça paraît fou en fait. Qui te donne de l'argent? Tu as des mécénats aussi? Comment ça se passe en fait? Très bonne question, ça, dis donc. Merci Watson. Alors, la plupart de l'argent, c'est des gens classiques, des particuliers qui me suivent sur Instagram depuis peu, voire depuis très longtemps, qui sont sensibles à la cause pour laquelle je cours, qui sont sensibles aussi, parce que je le dis parce qu'on me le dit, qui sont sensibles aussi à l'effort que je fais, parce que c'est des efforts quand même assez extrêmes, surtout dans les conditions dans lesquelles je les fais. Ils sont sensibles à ça et surtout pour la cause. D'allier, c'est ce que je dis toujours, d'allier le sport et la solidarité, pour moi, c'est une façon vraiment incroyable de faire du sport et de se sentir vivant. Donc je motive et j'encourage tout le monde à le faire. Croyez-moi, vous avez une sensation particulière que vous n'aurez jamais vécue. Puis le sport et la solidarité sont indissociables dans beaucoup de sports. Exactement. Et donc, c'était quoi ta question? C'était qui donne de l'argent? Pardon, il n'y a pas que les particuliers. Non, voilà, je te rappelle que c'était une bonne question. C'était une très bonne question. Je suis parti loin dans mes pensées. T'es un peu comme moi, tu fais des histoires à tiroir. C'est bien. Donc, majorité les particuliers qui me suivent sur Insta, mais pas que. J'ai la chance vraiment sur Insta de pouvoir aussi avoir des marques de qualité qui me suivent aussi pour ce que je suis, qui ont la chance aussi de me donner, de pouvoir tester leurs produits. Et du coup, ils ont été touchés par ce que je fais et du coup, ils ont eu envie de pousser le partenariat que je peux avoir sur Instagram. D'accord ? Et ils l'ont poussé sur cette aventure en me disant, OK, on a une collaboration, on bosse ensemble, mais nous, on veut pas faire que ça en fait. On veut te montrer qu'on te soutient. Et il n'y a pas que du partenariat, il n'y a pas que des échanges de produits, etc. Mais on veut te montrer que voilà, on croit en ce que tu fais et nous, on est là-dedans aussi. Donc, ils ont tous, avec 4-5 partenaires de cœur, parce que j'ai pas envie non plus d'en avoir des masses, qui ont donné l'année dernière 1 euro, 1 kilomètre. Je vous laisse faire le compte. C'était 400 euros x 4. C'est énorme. En n'ayant pas couru, au départ de Paris, j'avais cette somme-là déjà quasiment sur la cagnotte. Donc vous pouvez vous imaginer déjà la motivation que j'avais et aussi les sensations, parce que pour moi c'est émouvant ce genre de choses. C'est de bosser avec des gens comme ça, mais qui croient en toi et en ce que tu fais, c'est incroyable. Donc je suis parti déjà de ça. Tu peux citer tes partenaires historiques ou Bien tu sûr. n'as pas le droit? Oui, carrément. C'est les gens qui me suivent le connaissent tous. D'ailleurs, je suis très redevable vis-à-vis d'eux et c'est des gens aussi qui m'aident même toute l'année. Je pense notamment à Campus Coach. C'est une plateforme d'entraînement qui permet de s'entraîner, d'avoir des objectifs comme un marathon, un trail, etc. Et ils vont te faire une prépa particulière. Voilà, pour parler Campus Coach, cette année j'ai Brooks, j'ai eu la chance de signer chez eux. Très belle chaussure. Et voilà, un équipementier incroyable, qui ont des chaussures incroyables et voilà, j'ai la chance qu'ils vont me suivre aussi cette année. Et alors, juste, ils te donnent de l'argent, donc 1 euro du kilomètre par exemple, mais en même temps, ils te donnent aussi de l'équipement? Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, c'est ça. Campus Coach, j'ai la chance de m'entraîner grâce à eux, d'ailleurs, pour préparer cette aventure. Je m'entraîne gratuitement, parce que c'est payant à la base. Bien sûr. Et en plus de ça, ils sont là aussi pour me donner, pour remplir la cagnotte pour cette petite fille. C'est incroyable. Je pense à plein d'autres marques, comme des marques un peu moins connues, comme Rock U Support, qui est une marque de communication sur Paris, qui m'aide aussi à faire mes contenus quand je suis sur la route, et qui ont aussi donné 400 euros. C'est vraiment incroyable, et j'en profite aussi d'être ici pour leur remercier, quoi. Ouais, parce que pendant que tu cours, comment tu fais tes contenus en fait? C'est quand à ta pause de déjeuner, du coup, avant de partir, tu t'arrêtes pas pour faire ça? Non, en fait, c'est tous mes contenus, même toute l'année, en fait, je fais rien. Je programme quasiment rien. Moi, je fais tout au feeling. En fait, si là, je fais envie de faire un contenu, et je dis souvent, j'ai une crotte de nez, ou j'ai quoi que ce soit, j'ai une nez de salle, ou je suis un peu en vrac, je suis fatigué. Je m'en tape en fait. Je vais faire mon contenu et je suis naturel. Et pendant mon aventure, je retransmets vraiment tout. Comme je dis souvent, mes moments forts où je suis en pleine bombe, je chante, je suis super en forme pendant mon aventure. Mais quand je suis dans le mal, je le montre aussi. Donc je vais me filmer toute la journée avec mon portable et je vais montrer tout ça, mes galères, mes pieds qui me font mal. Là, j'ai plus le moral, parce que oui, on peut avoir le moral. Évidemment. On n'est pas des sur 400 bornes, loin de là. Surtout moi, j'ai beaucoup de moments de moins bien. Même sur une seule journée, même ça doit fluctuer. Ouais, carrément, c'est les montagnes russes en fait. Et je le montre ça. Il y a des fois, je suis en pleurs parce que mes pieds me font tellement mal et que je sais pas comment avancer. Je le montre en fait, et je montre comment j'essaye de surmonter ça et d'essayer souvent de trouver des solutions. Même si je suis dans le mal, il y a toujours des solutions dans la vie, et voilà, en essayant de montrer tout ça, et j'essaie d'être transparent vis-à-vis de tout ça, de montrer ton humanité en fait, tout simplement. Pour revenir dans mes stories, voilà, c'est ça. Je montre à l'arrache, je me dis pas tiens, cet après-midi à 14h je ferai une story comme ça. Non, j'ai envie de montrer le moment présent,
bon, mauvais, etc. Paf, tac, tac. Et je regarde même pas si c'est bien, s'il y a du soleil, si je suis en contre-jour. Paf, je balance. Ouais. Et c'est la vraie vie en fait. Donc Bien sûr. il y a rien qui est étudié, il y a pas de retouche, il y a pas tiens, j'ai un peu la peau, j'ai un bouton, je vais l'enlever sur Loin de que dalle, en l'artificiel fait. de Ok. Insta, par exemple, qu'on peut connaître Exactement. aujourd'hui. Exactement. Je suis contre ça en fait, ouais. Mais quand tu filmes, techniquement, je veux dire, tu filmes en courant, un portable à la main, en selfie. c'est ça. Plus tard, j'essaierai de me structurer. Cette année, pendant que t'en parles, je me suis équipé d'un drone. Qui ça te c'est suit, génial. du coup, là, un petit drone à la sui- montre. Ouais, entre autres. Ouais. Ça s'appelle un drone suiveur. Pas forcément là. C'est un drone qui a aussi qui a l'IA dedans, Ouais. qui va te voir l'humain en fait, Et qui moi, te et qui cible, va toi, me ouais. suivre devant, derrière, qui va monter, qui va descendre, etc. Merveilleux, ça. Mais qui est aussi contrôlable avec une télécommande. Il est vraiment très petit, il est très léger. Donc cette année, il va embarquer avec moi dans l'aventure. Incroyable. Ça doit faire des images de dingue. Dingo, Ouais. dingo, ouais. Et donc cette année, il va me suivre avec moi dans l'aventure pour aussi faire des jolis contenus aux gens, en fait, tout simplement. Voilà. Eh bien, il est temps pour nous d'aborder la prochaine rubrique, la Stanley rubrique. La Stanley rubrique. À 16h30, ce vendredi 28 février, ils étaient 39 à se lancer dans l'aventure de leur vie. Cela promet d'être épique, éprouvant aussi. Mais ils y vont, car comme notre invité, ils ont un mental d'acier. Que vont-ils rencontrer? Ils ne le savent pas. Vont-ils y arriver? Ils ne le savent pas non plus. À votre avis, ces 39 personnes, dans quoi se sont-elles lancées? Ah oui, purée, on n'a aucune info, quoi. Alors, tu nous as pas donné l'année. Là, ce 29 février de À cette 16h30. année. Ah, de cette À année. 16h30. C'est ce que j'ai dit. cette À année. 16h30, Non, mais j'avais il pas a com- retenu Mika. J'avais pas compris cette année, en fait. De Je croyais cette que- année. D'accord, de Ouais. cette année. C'est une expédition? Non. Enfin, c'est une sorte d'expédition quand même, mais C'est un exploit sportif? c'est un exploit sportif. Ok. Merci. Ils sont français? Mika, il a la bouche qui vibre. Ça Ils sont- frétille. Ils sont français? Pas tous. Ah, donc c'est un mélange. Et ils partent dans un pays? Et c'est dans un pays en particulier, mais bon. Ça n'a pas d'intérêt? Non, pas particulièrement. Est-ce qu'il y a un lien indirect ou direct avec les exploits de Mika? Oui. Donc il court? Oui. Ah, ils courent. Alors c'est une course, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course? Est-ce que le nombre de personnes a une importance? Non. Ok. Ils sont en slip? Non. À poil? Enfin, ils peuvent, mais non. Ils ont le droit. Ils sont pas à poil non plus. C'est pas une question de vêtements. C'est quelque chose qui se répète tous les ans ou ça a été juste là cette année et c'est tout? C'est quelque chose qui a eu lieu pendant plusieurs années. Et cette année en particulier, voilà, j'en parlais parce que c'était le 29 février, je suis tombé là-dessus. Ça se fait que les 29 février? Non. Non. C'était le hasard, quoi. Ouais. Ils courent tous ensemble. Ils courent tous ensemble. Une distance particulière? Il y a une distance particulière, mais c'est pas vraiment ça Il y a le pire. dénivelé? Il y a un peu de dénivelé, mais c'est pas ça non plus. Ah, vous êtes chaud patate, là, vous laissez même pas Mika en poser une. C'est Pardon. sur une boucle ou pas? C'est pas une boucle. Non, c'est pas une boucle. C'est pas une boucle. Ah, c'est pas la Barclay? C'est-à-dire C'est une course aux États-Unis, la plus dure du monde, qui est fait par un monsieur à barbe. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mais ah oui, effectivement, non, j'en ai entendu parler, mais Ouais. c'est pas ça. Non, c'est effectivement une course très très dure en fait. Très très dure, pourquoi? Qu'est-ce qui peut être dur pour un runner? La chaleur? Alors la chaleur, Le certainement. dénivelé, on disait. Mais... Le dénivelé, ouais, quoi d'autre? La longueur. La longueur aussi, mais qu'est-ce qui pourrait être Est-ce qu'ils pire sont que tout? tous attachés? Non. À quoi ça Ah, pourrait? une course sadomaso. Mais non, C'est mais en un ouais. seul mot, course à domaine. Mais non, mais t'imagines, ils sont tous attachés ensemble, galère. c'est trop galère. Non. Ils mangent pas, ils boivent pas. Alors ils ne mangent pas, ils boivent pas, ça c'est certain, ou très très peu. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils le peuvent pas. C'est dans le désert? Non, c'est pire que ça. En Antarctique? Dans l'espace, non. Non. C'est tout à fait dans l'espace. Bonne réponse. Ça m'intrigue quand même. Dans le scénic. Ah, ouais, c'est- Je me demande si tu la ferais. Honnêtement, Oh. Mais donc c'est le lieu qui fait qu'ils peuvent pas boire ni manger. c'est en partie le lieu, ouais. Puis ils ont pas le droit d'avoir de la musique. Il fait très froid, non? Il fait très froid, oui, Ouais. mais c'est pas ça le. Alors, qu'est-ce qui pourrait être infernal de faire plusieurs kilomètres dans un endroit qui serait vraiment
très très difficile à vivre. Il y a des animaux? Il n'y a pas d'animaux. C'est Enfin, il y en a, mais c'est pas ça. Un endroit naturel? C'est un endroit naturel en partie. En partie. Ouais. Comment ça en partie? Qu'est-ce qui pourrait être oppressant pour vous? Donc, La, t'as dit- la nuit. Alors, c'est dans le noir, ouais. Ça, c'est la première particularité. Et pourquoi c'est dans le noir? Sous-sol? Sous-sol, parce Métro? que c'est un... Une grotte? Non, c'est un... Presque une grotte. Une grotte, mais en partie fait par l'homme. Mine? Non. euh, Un tunnel. Ah, je l'ai vu celle-là. Tu l'as vu? Je l'ai vu, je Un l'ai vu. tunnel. Ah et donc, oui, je l'ai du coup, j'accorde quand même la bonne réponse à Mika qui parlait dans le noir. Ah. Je l'ai vu. J'ai vu un reportage là-dessus, ouais. Alors, déjà, pour participer à la course, il faut payer 260 livres, C'est soit ça. 300 balles à peu près, 300 euros. Ah ouais, la vache. Si on change d'avis à la dernière minute, c'est trop tard pour être remboursé. Ensuite, les règles sont strictes sur tout le parcours. Aucune source de lumière. Interdiction d'avoir Oh. des oreillettes pour écouter de la musique. Oh. Pas le droit non oui. plus d'avoir une montre ou n'importe quel objet électronique pouvant distraire. Il est interdit de parler aux autres participants et bien sûr, il n'y a pas de spectateur qui pourrait encourager ou attirer l'attention des Ah, mais coureurs. quelle horreur. Pour Et ne rien pourquoi? arranger, comme le disait Michael, il fait très froid. Seule petite concession, les participants ont quand même droit à une petite lampe frontale et ils reçoivent de l'eau et des sandwichs sur le parcours, mais vraiment très très léger quoi. Cependant, il faut pas traîner. Si le coureur n'est pas parvenu à parcourir les 160 premiers kilomètres en 27 heures, 160. 160 premiers kilomètres Ah, parce qu'il y en a combien? Oh, non. en 27 heures, il est disqualifié. Mais le tunnel, il fait quelle longueur? Le temps total de la course doit être de 55 heures au maximum. Oh. Sinon, là encore, le coureur est disqualifié. Le record de l'épreuve est pour l'instant de 43 heures. Alors, résultat, 95% d'abandon et des risques d'hallucinations sévères, même Énorme. parmi les coureurs les plus aguerris. Énorme. Énorme. Wow. Guillaume Artus, recordman de la Via Alpina, 2650 km en 44 jours quand même, en 2019 s'y est cassé les dents. Et il faut des nerfs d'acier d'un autre Français, Christian Mauduit, 2 fois sur le podium pour en sortir indemne. À la première course qui s'est déroulée en 2019, il n'y a eu qu'un seul candidat à l'arrivée. Cette année, Putain, sur 39 c'est- participants, seuls 7 ont franchi la ligne finale. Mon énorme. Dieu. Karl Baxter, qui a réussi à terminer l'épreuve une fois, a révélé « C'est comme du LSD, à un moment j'ai cru que j'étais poursuivi par des bonhommes de neige qui voulaient me tuer et qui m'ont poussé au bord d'une falaise. » Comme quoi, l'homme n'aura de cesse de chercher à se surpasser. Alors, la Non, question mais que j'ai, qui a Mika, inventé ça? Non, mais ça te tente? Bah, je pense pas. Parce que je suis dans la découverte, je suis dans la nature, et en fait, dans un tunnel, il y a pas ça, quoi. Eh oui, là, dans le tunnel, c'est Ouais, juste ouais. le côté Ouais, c'est ça. challenge, quoi. C'est ça. Mais non, je pense pas que c'est quelque chose qui va m'attirer, ça, tu vois. Ils sont dingues. C'est un Moi, je délire. trouve qu'ils sont fous. C'est ça, Je c'est un trouve délire. qu'ils ont un grain. Voilà. Justement. Là Pour où en je fais revenir. marrer, c'est Ouais. le peu de candidats, par contre. Alors, Eh ben Mika, oui. justement, tu Tiens. parlais de coach mental. Ouais. Alors, je serais curieuse de savoir un coach mental, enfin, comment ça se passe, enfin, qu'est-ce que C'est suisse. T'es un winner, Mika, t'es un winner. C'est suisse. Ouais, parce qu'il est pas avec toi sur le moment, donc. Un coaché mental. Tu peux compter sur lui. Amateur de rock fort. C'est ça. Allez, bon, ça. arrêtons la question de Clem. C'est quoi un coach C'est une mental? très bonne question, Clem. Merci. Il L'année aura dernière, oublié dans 2 pendant... C'était quoi ta question? L'année dernière, pendant Paris-Dijon, j'ai eu la chance d'être suivi par ce monsieur-là qui s'appelle Benoît Ladune, qui est préparateur mental, mais pas que. mental, mais pas que. Il est aussi sophrologue. Ah, ok. Et ces deux facettes-là vont m'aider aussi. Donc, alors, c'est des choses qu'à la base, je ne croyais pas trop. Moi, la sophrologie, rester concentré, fermer les yeux, etc. Je suis hyper actif. Voilà, c'est pas un délire, quoi. C'est quoi la sophro pour les gens La qui connaissent pas? sophrologie, c'est vraiment essayer de couper un peu de tout ce que tu fais avec différents exercices. On appelle ça de l'ancrage, notamment. Il sera content de moi que je sorte hein, Benoît. Et du Benoît coup, Ladune, si tu nous c'est ça. écoutes. C'est ça. Et du coup, avec différentes techniques qui permettent vraiment de te resituer, de te recentrer sur toi-même et de t'apaiser un petit peu. Et c'est ce que je vais avoir besoin pendant mon aventure. Donc moi, j'ai besoin de ces deux facettes-là, de ce monsieur-là. Et donc, moi, j'ai eu encore un rendez-vous avec lui la semaine dernière et il m'a fait prendre conscience de plein de choses, notamment de créer la fameuse que je vous disais tout à l'heure, ça vient de lui, une routine notamment, que ce soit au niveau nutritionniste, hein, une routine, mais également, il m'a fait prendre conscience que quand j'arrive le soir à 17h chez les gens, il faut que j'arrive à couper des réseaux sociaux, il faut que j'arrive à couper... C'est la fin de ta journée de boulot, quoi. Voilà, en fait. Ouais. mais en fait, ça continue parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de mes journées, quand j'arrive chez les gens, il y a tout un rituel de malade encore. C'est que je demande où je dors déjà. Et mon sac, je le vide de fond en comble.
je fais par îlot. Tac, 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 tac. Je prépare mes affaires pour le lendemain. Je prépare mes pansements que je devrais mettre de lendemain. C'est un truc de malade. Vraiment, psychologiquement, et la charge mentale, elle est énorme. Et parce que moi, j'avais envie. Et, Vas-y, et voilà. Et il me fait comprendre que c'est bien, mais quand t'arrives, faut fais ça. Déconnecter, quoi. Voilà. Mais après, essaye de te déconnecter, profite des gens qui t'entourent et essaye de pas penser à l'aventure. Et il m'apprend à faire ça. Il m'apprend, voilà, que si tu restes connecté comme ça pendant 15 jours d'affilée, jour, nuit, parce qu'il faut savoir que la nuit, c'est pareil, hein, je me réveille, à quelle heure je dois partir, tiens, demain, je passe par là, comment je vais faire? Mon cerveau, il s'arrête jamais, c'est un truc de fou. Je pensais que la fumée. Fin de ta journée, tu t'étais épuisé, tu tombais de sommeil. Eh ben, même pas en fait. Et le soir, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est de faire un live. Tous les soirs, je ferai un live, notamment pour Marseille-Dijon, pour dire aux gens qui me suivent, qui m'ont encouragé, qui participent à la cagnotte, comment s'est passée un peu ma journée, qui dure 10-15 minutes, mais c'est un truc qui me tient à cœur. Pour partager, les gens me posent des questions, j'interagis avec eux, je suis avec eux. Et c'est quelque chose que, oui, je suis fatigué, mais je tiendrai ce petit live aussi le soir. Cette personne-là m'apprend à faire ces petites choses-là, de déconnecter. Pendant la journée, quand je vais courir, pourquoi pas ma pause repas, de faire un petit exercice d'ancrage pour... voilà, t'es plus dans l'aventure là. Tu sors, paf, détends-toi, prends un truc qui te fait plaisir avec différents exercices. Et en fait, je suis assez surpris par l'efficacité de ces séances. Et quel est ton... Donc toi qui loges toujours chez l'habitant, alors je sais pas, il a répondu à ta question, Clem? Oui, totalement. Il l'a pas oublié. C'était quoi la question? Quelle est ta plus belle rencontre en fait dans tes aventures comme ça, s'il y en a Et une? comment tu sélectionnes les gens, ou Et comment tu les rencontres, ou parce de toute façon ça fait 2 questions là. Ça va être moi, chaud pour j'en ai lui. une troisième. Pardon. Et pourquoi? C'est que des bonnes questions. Déjà, pour revenir un petit peu, un mois avant l'aventure, je publie mon itinéraire. D'accord. Sur les réseaux sociaux. Bam, tac, 42, les villes, étapes, etc. Je fais, cette année, encore une fois, encore plus précisément, je ferai que 42 km. C'est énorme, mais si quelqu'un me dit j'habite au 45e, j'irai pas jusqu'au 45e. Je demande aux gens, généreusement, de venir me chercher où je serai et de me ramener le lendemain où je serai. Je ne veux absolument pas gratter 1 mètre. Je pars de là, je reviens de là. Et parce que j'allais dire, trouver une maison à 42 piles, c'est chaud. Hein. Donc je compte sur les gens qui... L'année dernière, j'ai fait 45 minutes de route, etc. Je Mika, m'adapte. c'est le relou sur Blablacar qui Ouais, fait, est-ce que tu peux me déposer carrément. Faire un détour, ça te dérange pas? Des fois, le lendemain... de détour. Des fois, le lendemain, quand les gens me ramènent à l'endroit, ils me disent je te ramène à la sortie du village, je veux pas. Bah non, il faut pas gratter, Je justement. veux pas. Bah oui. J'aurais l'impression de ne pas avoir fait le truc. Et Bien donc, sûr. je publie mon itinéraire. Et en espérant, des fois, franchement, j'appréhende énormément ce moment-là, parce que je me dis, putain, si personne me contacte, je fais comment, quoi? Oh, quand même. Je veux absolument pas dormir à l'hôtel, donc Et voilà, l'année dernière, encore Paris-Dijon, j'ai eu limite, j'ai pu choisir chez qui j'allais dormir. J'ai eu plusieurs personnes à chaque endroit qui me disaient là. Et donc, la plus belle retrouvaille, parce que je dirais même pas des rencontres, j'ai pu dormir chez... je l'appelle ma tata de cœur que j'avais quand j'étais jeune, que je l'avais perdu de vue et qui m'a retrouvé via l'aventure a été médiatique et qui m'a retrouvé, qui est venu me loger à l'endroit que j'avais besoin, qui m'a fait la surprise. C'est excellent. Et du coup, voilà, c'est une tata qui m'a éduqué. Pour vous dire un peu que l'émotion était forte, c'est quelqu'un qui m'a éduqué, qui a pris le relais un peu de mes parents et qui m'a éduqué pendant plusieurs années. Et du coup, je l'ai perdu de vue pendant 20 ans. Comment elle a pu te faire la surprise? Tu savais pas que c'était elle? Alors, un jour ou deux avant, elle m'envoyait un message en me disant voilà, c'est moi, est-ce que tu voudrais que je t'héberge? Je suis sur la route. Je savais même pas que tu étais habité là, je savais même pas que tu faisais ça, je savais rien en fait. Et moi, je savais même pas qu'elle habitait là. Et là, l'émotion, bien sûr, oui, quoi. C'est énorme. Et du coup, voilà, je l'ai retrouvé là après plus de 20 ans de retrouvailles. J'ai passé la soirée, du coup, j'ai un peu gratté sur les horaires pour le coup. Bien sûr. J'ai passé la soirée avec elle à papoter, etc., à rencontrer sa famille du coup du jour depuis l'évolution. Et voilà, pour moi, c'était le coup de cœur de ouf pendant cette aventure. Mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, ça a été tous des personnes bienveillantes. Ils étaient aux petits soins, que ce soit pour dormir, pour manger, pour prendre soin de moi. C'était tous des personnes merveilleuses et je me rappelle de chacun d'ailleurs. Voilà, je profite pour leur remercier d'ailleurs. Merci. Voilà. Aujourd'hui, tu as toujours des contacts avec les gens que tu as rencontrés? Tout à fait. Ils me suivent toujours. Voilà, ils sont là. Et d'ailleurs, comme j'ai déjà fait Lyon-Dijon,
je repasse par le même chemin et je peut-être pourra pas redormir chez les mêmes personnes qui m'ont déjà accueilli une fois parce que du coup ils me suivent pas avec passion et avec bienveillance. Nous, on peut te loger sur la dernière étape entre Rouvres et Tarbes-le-Haut, pardon. Je serais déjà arrivé quasiment. Et donc, est-ce que du coup, ça répond un peu aussi à la question de Flo, comment tu oui, sélectionnes les gens complètement, Oui, complètement. Et tu avais une question, toi, Clem? Moi, je me demandais, tu disais que ton coach mental, il arrivait plus tard. Comment ces personnes, le nutritionniste, enfin les personnes, comment elles sont arrivées dans ta préparation? Et ben en fait pareil, encore avec passion, le préparateur mental il m'a suivi pendant mon aventure, il a été touché par tout ça, voilà, par la cause, par ce que je fais, etc. Et il m'a contacté à la fin en me disant alors ce qui tu as des trucs à améliorer. Voilà, et ce qui est très important aussi à dire après le post-aventure, on parle toujours d'avant, de pendant, etc. Mais il y a l'après en fait. Bien sûr. L'après il est incroyable. C'est la dépression. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu dois te sentir ultra seul en fait. Comme je te disais en off, après l'aventure, j'avais la chance d'être bien au niveau musculaire, pas physiquement parce que je suis épuisé, j'ai plus d'énergie. Mais par contre, mentalement, mon cerveau il déconnecte en fait. Je suis en dépression totale. Et j'avais dit avant l'aventure, je savais. J'ai dit avant l'aventure, tous mes amis et ma famille, on prévoit des soirées. J'arrive dimanche, mais lundi soir, je veux une soirée. Ouais, mais tu vas être fatigué, repose-toi. Non, je m'en tape. Je veux des soirées. Et mes potes, ils m'ont tous fait une soirée la semaine de mon arrivée. Et j'en avais besoin. J'étais tout seul pendant 9 jours. Moi qui n'ai pas solitaire, je parlais... On en reviendra, mais je parlais aux animaux. J'ai eu des hallucinations, on en parlait tout à l'heure. J'ai eu toutes ces choses-là. Et j'ai besoin de soutien moral. Et je suis en perdition parce que je suis dans ma bulle. J'ai tous les gens qui m'accompagnent. Je pense qu'à une chose, c'est d'arriver au bout de cette aventure, rejoindre la petite Mila. Et mon cerveau, je l'ai préparé à ça. Je lui ai dit, je pars de Paris, amène-moi à Dijon. Ok. Il m'a dit, ok, je vais. T'es dans le mal. L'objectif, c'est ça. Mais quand j'arrive à Dijon et que je vois Mila, que je lui fais un bisou, qu'est-ce qu'il y a derrière, il me dit, laisse-moi tranquille. Ouais, mon cerveau, il me dit, tu m'as demandé ça, mais arrête de m'en demander plus. Tu m'as déjà trop demandé, je suis mort. Par contre, je vais te lâcher, quoi. Pendant quelques jours, compte plus sur moi. Il me dit ça, mon cerveau. Ça va être dur, quand même. Et là, je suis passé dans des moments vraiment très, 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 très durs mentalement, de dépression, alors que je suis quelqu'un d'assez joyeux, etc. Mon point fort, c'est le mental. Mais là, il n'y a plus de point fort du tout. Donc voilà. Et du coup, c'était quoi tes questions? C'est terrible. Je me disperse, désolé. Non, mais c'est mais passionnant, c'est passionnant. Oui. Mais oui, non, je me demandais comment ces personnes, ces préparateurs, en fait, ont rejoint. Donc par la médiatisation de ces aventures, que ce soit les journaux, la télévision, les radios, les podcasts, les gens me suivent par ça et quand ils suivent mes contenus pendant mes aventures, voilà. De eux-mêmes, ils me contactent en me disant avec on veut plein de choses tellement gentilles, avec des mots de ouf. Et du coup, moi, je fais ce métier-là. Est-ce que je peux t'aider? Oui, non, okay. là, franchement, tu peux rien faire. Là, pourquoi pas moi, je veux bien t'aider gracieusement. Je t'accompagne. Je veux t'aider. Je veux faire partie de l'aventure. Je veux faire partie de donner ma petite contribution à Mila. Je donne pas forcément d'argent, mais je peux donner ma contribution en t'aidant mentalement. C'est ma spécialité. Est-ce que tu en as besoin? Bah oui, allons-y, on parcourt l'aventure. Pourquoi dire non, quoi, voilà. en fait, hein. Nutritionniste, c'est pareil. Et puis voilà, j'ai plein de petites personnes qui vont apporter leur pierre à l'édifice et qui vont m'aider dans cette aventure. Et je me sens moins seul, je me sens épaulé. Et ça, c'est un grand pouvoir pour moi aussi. Ouais. Alors, une question aussi qu'on a, parce que bon, c'est passionnant tout ça, mais on a un podcast aussi qui parlons un petit peu d'art, et si on t'a amené ici, c'est parce que j'avais oublié. Si on t'a demandé aussi, enfin même si c'est toi qui nous as sollicité, mais si on t'a accepté, c'est aussi parce qu'on estime que le sport mené à l'excellence, on le dit souvent, c'est de l'art. Pour nous, ce que tu fais, c'est de l'art, mais est-ce que toi, tu te considères comme un artiste? Est-ce que toi, tu fais de l'art en courant? Quel est ton rapport à ça? Je me considère pas comme un artiste. Ou alors ça dépend de quelle façon on pense être un artiste. Aujourd'hui, j'avais pas trop confiance en moi pendant les premières aventures. Et là, je sais que j'arrive à transmettre un message. J'en ai conscience. Et c'est un message positif. Je sais que j'arrive grâce au retour des gens aussi. Il y a des gens qui ont commencé à courir grâce à moi. Il y a des gens qui ont décidé de se dépasser grâce à moi. Et ça, j'en avais pas conscience. Et je sais pas si on peut appeler ça de l'art. Mais en tout cas, j'ai envie de transmettre encore et encore mon message de bienveillance, de sport solidaire, de dépassement de soi, de bien-être. J'ai envie de le transmettre et j'ai l'impression que j'y arrive.
Voilà. Et le running, alors, la course, est-ce que la course c'est de l'art? Sans parler de toi en tant qu'artiste, est-ce Moi, que la course c'est de l'art? Moi, je pense que oui, ouais, parce que c'est beau déjà. Ouais. L'art, c'est beau. On y prend du plaisir. L'art, c'est aussi un plaisir. Et surtout, c'est une transmission, comme l'art. Voilà, tout simplement, je D'accord. pense. La transmission. C'est trois jolies choses. Alors, sur ces très bonnes paroles, parce que j'aime bien finir sur des bonnes paroles, on va passer à quelque chose aussi qui est de l'art à sa manière. C'est la rubrique de Flo et usage de Flo, qui s'appelle la FUF. Waouh. Hein, Nous allons fuffer, les amis. on va FUFer. Et on va avoir les sonnettes. Selon le code pénal, l'usage de flow désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Ah, Magnifique. ça fait la différence. Merveilleux. Bon, mes amis. On a des tas de trucs, on a ça aussi. Tu vois, alors quand tu parles logiquement, alors s'il y a des piles, il n'y a pas de piles? Non, tant pis. Peu de pile. Tant pis, j'échangerai. Alors vas-y, pardon. Non, mais vas-y, on va fuffer, mes amis, avec les sonnettes aujourd'hui. Oui. Notre invité, Yes. Mika, Clem et Nico, ont Oui. chacun une petite sonnette. La taille de la sonnette qui compte. Une nouveauté, comme d'hab. Ah, Nous sommes tous des enfants de la pub, mes amis. On a subi beaucoup de publicité. surtout avec à notre génération. plein de slogans. Je vais vous proposer plein de slogans. Il va falloir trouver la marque qui correspond. Ah là là. Venez comme vous êtes. McDo. Nald. Bravo. McDo. One Et point. 1 point pour Nico. Bravo. Ah, tu m'as pas dit, désolé, mais comme tu me regardais, je suis parti Ouais. du principe que... Mais attends que je donne ton prénom. Oui, oui, pardon. Alors moins excuse-moi. 1 pour Nico. Oh. Allez, ça va aller très vite. Parce que vous le valez bien. Clem. L'Oréal. Ah Oui. Ah, c'est parce que ça m'a j'ai brain vu- parce que pour moi j'ai c'est vu parce que que vous je avez le bugué. vaux bien. Eh bah oui, mais c'est La avant vraie. tout, le Ouais. vrai, c'est parce que vous le valez bien. C'est pour ça. Ah. Et en fait, t'as la La star vraie. qui passe dans la Qui pub fait et parce qui que dit parce je que je le le vaux vaux bien. bien. Ouais. Ah, ça. ouais, j'ai bugué parce que j'étais pas. Attends, c'est peut-être Ouais. pas celle-là parce Eh que bah, j'ai pas souvenir de cette c'est- phrase. Attention, ça va aller très 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 vite. C'est fou que Clem ait fait un point. Just do Yo. it. Just do it. Ah merde, c'était la phrase. Putain. Quel salaud. pardon. Il veut pas. Nico. Mika, il a sonné aussi. Niqué. Oui, mais en anglais, s'il te plaît. Nike. Ouais, Nike. Nike, c'est pas en anglais. hein. Il l'avait, Mika aussi. Ouais. Attention, pour rugir de plaisir. C'est toi, Nico? Oui. Golden Grams. Non. Ah. C'est des céréales. Lyon. Lyon. Ah, Lyon. Ah, Ah, putain. bah oui, c'est Lyon. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Que de malbouffe, mes amis. C'est le problème, voilà, c'est la malbouffe. Allez, je vous ai pas prévenu, hein, mais on en a 16. Hmm. Allez, on continue. Le plaisir pour les petites fins. Oh là là. C'est une marque très connue. Ah, c'est pas une marque, c'est un produit très connu d'une marque très connue. Merde. Ah, elle tape à côté, Clem Et tape à côté. Vas-y, vas-y. Les barres de céréales de granola. Alors, c'est pas granola, c'est en barre, il y a du chocolat. C'est une grosse marque, hein. Ouais, Twix. pas les, C'est pas les deux doigts. coupe fin. Non. Coupé fin. Oui, Nico. Snickers. Non plus. Mars. Je vais annuler le point si tu Ah, c'est clair. Moi, pour moi, Non. d'une fois que t'avais donné une réponse, t'avais plus le droit de sonner. Il l'a pas dit. Allez, une pour Mika, vas-y, essaye. Vraiment une marque très connue, un truc très 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 connu. Nestlé. Ça doit être Mais je non, coupe c'est pas Nestlé bête, hein. comme à peu près tout, mais. Non, c'est le groupe Kinder pour les Kinder Bueno. Ah là là. Ah, attention, Tellement bon en plus. ça va C'est aller très clair, très vite c'est parce que horrible. là c'est... Petite entorse. Attention, à fond la forme. Ouais, bah oui. Tu Nico. me montres, mais c'est pas. Nico. Oui, c'est Décathlon. Yes. Bravo. J'étais chez Intersport donc je pouvais pas répondre. C'est mes concurrents, je ne peux pas, je suis désolé. Désolé, je ne peux pas. Allez, la 7, attention. La mode à petit prix. Oui, Ah, Nico. c'est qui- Kiabi. Oui, Nico. qui a vu? À chaque fois, il le tape juste T'as vu, après. juste là. après. Mais ouais, ça se joue à pas grand chose. Allez, la 8, attention. C'est fort en chocolat. Ah, c'est fort. en Ah chocolat. putain, Ah putain. Là. c'est fort en chocolat. Oui. Choc à pic. Oui, Choc à bravo. pic, putain. Clem. Ah là là. Je l'avais plus. Attention, la banque à qui parler. C'est qui? C'est Nico? C'est moi, ouais. Nico? BNP Paribas. Non. Mika. Caisse d'épargne. Non.
Crédit Mutuel. Oui. On va faire toutes les On les aura banques. toutes faites. Ah, une spéciale pour les pieds. Mika, c'est pour moi ça. Pour les pieds qui souffrent. Le pansement des héros. Urgo. C'est ce que j'allais dire, ouais. Hein? C'est ce que j'allais dire, Urgo, ouais. Non. Alors, Mika. C'est une pub qui est passée en boucle pendant quelques où temps. où il se vautrait dans une voiture. Le pansement des héros. Ouais. Nanana, et ça passait plusieurs le fois avec pansement des Juvamine. héros. Voilà. Ouais, putain, c'est. Et c'est le même groupe que Juvamine, pour info. Et dans le coin, il y a une usine. Mais il y a l'usine d'Urgo. Bah oui, mais bon, Ouais, c'est pas ça. mais Il y a l'usine de c'est pas là. Juvamine aussi. Ouais, et bah c'est là. C'est pas Urgo. Celle à côté de Nuit, là. Ouais, alors c'est une marque qui est plus connue aussi pour le produit rouge que l'on met sur les plaies. Mercurochrome. Ah, Voilà. bien joué. Ah. Putain, quand tu as dit produit rouge, Ah, pareil. Bon, Mika, tu vas me faire le plaisir de faire un point, s'il te plaît. Aïe, 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 je suis à la ramasse là. Alors attention, on change de domaine. La patte de l'expert. Nico. feu vert. Avec un gros chat blanc. Il nous en reste 5. Un café nommé Désir. Carte noire. Bien joué, bâtard. Nico. Allez là. Ouverture du score, s'il vous Bien plaît. joué. La remontada. Attention, on va être pas loin de chez nous là, les amis. Pour l'amour du goût. Oui. Amora. Bravo. Ah. Joli. Ah, bon. Attention, c'est long. Mais c'est bon. Est-ce qu'on peut biper avant? Non, non, Bah non. non, il faut qu'il Attendre finisse. tout le truc. Non, il faut qu'il finisse. Oui, c'est ça la question. Le plaisir fond dans la bouche, pas dans la main. Wow, je l'ai jamais entendu celle-là. Oui, Nico. M&M's. Bravo. Oh, joli. Oh là là, C'est c'est un mignon monstre. ça en plus. C'est un monstre. Il en reste 2, attention. Ça peut peut-être faire la différence. Oh oui, Qui c'est qui va Avec la voix gagner de l'ours. Peut-être faire la pop, 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 pop. Non, j'essayais de faire Pas la voix du du tout. M&M's. Ah oui. C'était quoi? C'était je sais plus. M&M's. les prescriptions sont là. Les M&M's crispy sont là. Alors attention, c'est toujours un succès. Nico. Ah, super, on se l'attendait pas à celle-là. Non, mais ça se C'est mange toujours- aussi. Ah, Et c'est toujours un succès. c'est toujours un succès. C'est de la bouffe? C'est de la bouffe. Pour ouais. chat? Non. Non. C'est Bah, tu toujours- peux essayer, je pense que ça peut passer. C'est toujours un succès. Oui, c'est pas chez Bas, quoi. Non. Alors c'est c'est de la bouffe plutôt le nom est plutôt d'origine américaine. Mais c'est plutôt une bouffe saine. Je pense que t'en Ouais. manges, Mika, sans aucun problème, surtout en période de C'est- préparation. Après, il fait des toujours un petites entorses. succès. Oui, mais en dehors des Toujours. entorses. Là, on n'est pas dans du sucre. On est dans du salé. Tu peux arrêter de caresser ton On micro, s'il est te plaît. dans du salé. Caresse le téton. Et c'est pas pour les enfants. Si, les enfants peuvent en manger. Tout le monde Ah. peut en manger. On en mange très souvent. Redis le truc, c'est quoi? C'est toujours un C'est succès. toujours un succès. Ah, des pâtes, non? Presque. Du Ah. riz. Du riz. Ouais. Oncle Ben's. Oncle Ben, c'est vrai. Ah, il avait. Oncle Ben, c'est toujours Je un ne succès. savais pas, quoi. Ouais. Allez, dernier. Et la réponse que c'est ta marche aussi. D'accord. Ok. Mais si je dis ça marche. Ça marche. Bah non. Donc, Mais non, ça j'ai peut pas de marcher avec ce point. slogan. D'accord, ok. Attention, Oh, mon Dieu. c'est la dernière. On en a une énorme envie. Du coup, on en a une énorme envie. On en a une énorme envie. C'est de la bouffe aussi. Envie. Ouais, ça se. On Ouais, en a une c'est pas de la énorme bouffe envie. qui se mange, mais. C'est pas de la bouffe qui se du- Ça, mange. Sur ça nous se boit. Du lait. Ça se met dans du lait. Ah, du cacao. cacao, du chocolat. Ouais, mais là, faut sonner à un moment donné. Ouais, mais j'ai pas la marque. Nesquik. Benko. Nesquik. Joli, ah là là. Nesquik. On en a une énorme Je envie. n'avais jamais entendu la moitié de C'est vrai ces slogans, pourtant je connais toutes les marques. là. Et pourtant, c'était les plus célèbres. Alors, est-ce que ça fait la différence? Est-ce Bon, que c'est vraiment nécessaire de dire les points? C'est bah, au moins pour le podium. Alors, le gagnant de ce grand jeu est sans équivoque Mika. Ouais, bravo, Mika. Merci, Avec, merci, un merci, point. merci. On Bravo. le félicite. Nous, on sait mettre en valeur nos invités. Eh oui. Incroyable remontada.
Ensuite, moi, je suis arrivé deuxième avec 3 points. J'ai tenté. Mais... T'étais super bien parti. C'est vrai, hein? Et puis Nico nous a défoncé avec 11 points. Ouais. Victime. Bravo. J'ai vraiment cru que t'allais me... Victime des marques, Ah, Nico. mais il y en a t'allais me croquer, quoi. Il y en a, ça me parlait pas du tout. Je regarde quoi. pas la télé depuis une dizaine d'années. Ouais, mais là, c'était Mais c'est un peu des ancien, slogans qui durent, mais... Très sympa, je suis désolé Mika, je fais jamais... Je m'incline. Pas tout de suite, attends ce soir. Ah. On a Mais on est le soir. énorme envie. C'est vrai qu'on préserve jamais les invités sur les jeux. Faut pas. Et que maintenant que j'ai vu que j'en avais gagné à peu près une pelletée, maintenant j'ai une fierté énorme à gagner tous les jeux de Flo. Donc c'est pour ça qu'il me donne les réponses avant et après je fais semblant. Ah, de- c'est faux, cher auditeur, J'ai eu un doute quand même. Non, non, vraiment pas. Bon, alors merci d'avoir beaucoup. joué avec moi. Merci Avec beaucoup grand Flo, plaisir. c'était Merci à sympa. toi. Merci Flo. Alors, ça fait déjà un petit temps qu'on est ensemble tous les 4, Mika. Je pense qu'on pourrait refaire aussi une émission à nouveau d'1h30. Que Et ça passerait pourquoi tout pas en seul. refaire une quand tu reviendras. Avec grand plaisir. Ah oui, pour faire, Il y aura des d'octobre. choses à raconter. On a aussi une dernière petite tradition, parce que le podcast, ce n'est fait que de tradition chez nous, de routine aussi. On demande toujours à nos invités de nous donner un mot, s'il ne devait en rester qu'un seul, de ta vie, de manière générale, de tout ce que tu veux, peu importe, ça doit être le mot écrit sur ton épitaphe. Amour. Amour. Voilà. Mmh. D'ailleurs, mon nom de famille veut dire amour aussi en arabe. D'accord. Voilà. Donc ça me suit. C'est Voilà. Mais c'est Habib, c'est ça? c'est Habib, voilà, ça veut dire amour en arabe. Donc voilà, c'est un mot qui me tient à cœur et j'essaie de tout faire avec amour en fait. Voilà, que ce soit amical, dans tous les domaines, je fais tout avec amour. Même dans ton sport, même dans tout. Exactement, avec le cœur. Ouais, ouais. Le cœur et la bienveillance, Ouais. effectivement, c'était un vrai plaisir de t'avoir Ouais. ce Oui. soir au micro. Merci. Un vrai C'était bonheur, trop ouais. court. Carrément. C'était trop court. Je demande pas à mes deux co-hosts de faire un mot là, c'est avec les embêtant, deux, là. parce qu'il y en a qu'un seul du coup. Mais merci beaucoup. Tu reviens absolument quand tu veux. Eh ben, grand plaisir, je reviendrai pour vous Et- raconter tout ça et puis voilà, en espérant que j'arrive au bout quoi. Mais tu vas y arriver. On te Avec suivra. tout l'amour des gens qui vont Ouais, t'entourer et qui carrément. vont te suivre. On te Carrément. suivra. Et puis c'est vrai que ça fait du bien de voir des gens comme toi dans la bienveillance et et en même temps dans la déconnade. Et c'est un vrai plaisir de t'avoir eu ce soir. Rappelons peut-être la page Insta pour suivre Mika. C'est Mika Run Trek. Mika tiré-du-bas Run plus loin Trek. Et M-I-K-A. sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez avoir les photos certainement sous cet épisode. Il y a son sac à dos, il y a un petit QR code dessus. On reprendra une photo peut-être un peu Oui. plus proche. Et on fait des dons, les gars. Et on on fait fait des dons, on n'oublie des pas dons. Mila. Oui. Voilà. On n'oublie pas Mila et on n'oublie pas les autres causes que Mika suivra. Tout à fait. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager aussi pour notre invité, pour nous aussi, même si nos causes sont un peu moins nobles. Nous, c'est la célébrité, la thune, hein, évidemment. Nous, tout ce les milliers qu'on gagne sur ce podcast, on les a pour nous. Quoi, Tu veux dire qu'on perd? qu'on perd, ouais, Oui, plutôt, qu'on ouais. En vrai. Alors oui, ce podcast, c'est gratuit. Il restera gratuit, pas comme Facebook. Et nous, on le fait pour avoir des gens comme toi autour de la table. Donc merci encore. N'hésitez pas à partager. Suivez Mika, suivez toutes ces causes-là. Et on se dit à très vite, à dans 15 jours pour un super épisode. Mille merci à vous. À très vite. À bientôt. Salut. Ciao, Je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. C'est pas un espace.